Il y a une dame qui m'a appelé, elle m'a écrit sur TikTok, elle m'a dit qu'elle voulait tester son mari parce que c'est comme s'ils l'ont affecté à Dabakala. Donc depuis lors, il est devenu bizarre, elle ne comprend pas. Donc elle voulait que je le teste pour voir si là-bas, là, il est fidèle, tout et tout. Et le monsieur me dit que lui, il n'est pas en couple. Et après, je rappelle, il me dit qu'il est en couple avec une dame, ça fait 2 ans. Sachant qu'il est parti à Dabakala, ça fait 2 ans. Donc c'est comme dans son mariage avec la femme, il a donné 2 ans à une autre femme, Dabakala. Moi, il était mélangé. Après, le monsieur m'appelle, il me dit non, tu sais, tu es un homme, moi ici, je suis un homme, moi je suis au milieu maintenant. Il a fallu que moi maintenant je trouve une solution. Comment je vais causer avec la dame pour lui dire que voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Parce que déjà, elle soupçonnait quelque chose. Ça veut dire qu'elle soupçonne déjà. Les hommes sont fidèles, mais les femmes sont plus infidèles que les hommes. Ah oui? Ouais, les femmes. Ah oui? Les femmes sont plus. Salut, moi c'est le KGB. Bienvenue dans Inspire 69. Bienvenue à tous, c'est parti pour une nouvelle émission avec un invité assez spécial, jeune, dynamique et suivi par plus de 3 millions d'abonnés. Oui, 3 millions de personnes qui suivent son parcours, qui suivent ce qu'il fait. Et en un laps de temps, honnêtement, ce podcast sera assez particulier. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous n'allez pas regretter, c'est sûr. Il s'appelle KGB, le KGB. Pourquoi KGB? Il vous dira comment il a fait pour se démarquer sur les réseaux sociaux, pourquoi il est allé sur les réseaux sociaux. C'est la première personne qui nous avoue que lui, quand il a voulu se lancer, il voulait gagner de l'argent. C'est comme ça. Donc, il n'a pas fait semblant, il a foncé et aujourd'hui, vraiment, il vit de non seulement sa passion et aussi des réseaux sociaux. N'hésitez surtout pas à lâcher un commentaire si vous avez des questions à lui poser. Nous allons aussi mettre en description les liens de ses réseaux sociaux. Allez voir ce qu'il fait, c'est extraordinaire. En tout cas, c'est quelqu'un d'assez dynamique et son contenu se démarque parmi tant d'autres. C'est parti. Bienvenue à toi, le KGB. Merci. C'est un plaisir de te recevoir. Okay, vraiment, l'émission est déjà très suivie partout. Mais je sais qu'avec cette émission, avec toi dans l'émission, on va toucher un public qu'on n'a pas encore touché. Les jeunes en Côte d'Ivoire et même ailleurs. Certainement, tu es suivi dans d'autres pays, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Et, déjà, on fait coucou à tous ceux qui te suivent. Pourquoi KGB? Vraiment, je me suis posé cette question. Pourquoi le KGB surtout? Bon, déjà, le KGB... c'est un nom qui m'est donné depuis l'école. Bon, disons, après la classe de 3e, j'ai opté pour une formation professionnelle en transit transport. Voilà. Et c'était pendant un cours de CMC. Voilà. Comme j'ai dit, CMC, c'est connaissance du monde contemporain. Voilà. C'est un peu l'équivalent de histoire, j'ai aussi dire ça comme ça. Et on était en train de faire un cours sur le KGB. Et bon, moi, je suis quelqu'un, généralement, voilà, quand je joue avec mes gars, mes potes, j'essaie de tout faire, voilà, pour les mettre dans une bonne ambiance et tout. Et juste celui-là, même souvent, qui prend des risques pour faire rire les autres, pour faire, voilà. Donc, pendant le cours, j'ai dit un mot. Je ne me rappelle plus, mais j'ai dit un mot. Et notre professeur a dit, qui a dit ça? Elle a dit, qui a dit ça? Et ma voisine devant a dit, madame, c'est d'abonner. Parce que je suis d'abonné, coup douce à l'état civil et tout. Donc, elle a dit c'est d'abonné. Elle dit vraiment... Parce qu'elle m'avait déjà fait moins. Donc, elle savait plus ce qu'elle allait faire, en fait. Elle a dit, avec ta tête, on dirait le KGB, là. Donc, elle a dit, avec ta tête, on dirait le KGB. Mon voisin, lui, il a dit, le KGB. Donc, ce jour-là, quand on est sorti, c'est lui qui a commencé à m'appeler comme ça. Le KGB. Il n'a pas dit ta tête comme le KGB, mais il disait le KGB, le KGB. Donc, c'est resté sur moi comme ça. Et puis, les gens ont commencé à m'appeler KGB. Donc, quand je voulais venir sur les réseaux, je me suis dit, pourquoi pas utiliser ça en même temps. Voilà. KGB. Parce qu'en même temps, j'ai fait des recherches sur le KGB. J'ai vu que c'était quelque chose vraiment de sérieux et tout. Donc, j'ai voulu utiliser ça. Même à la maison, t'appelles KGB? Bon, mes petites soeurs souvent, voilà, juste pour le truc. Mais les parents, les grands, c'est plus ton nom, c'est mon prénom, Koudous, la maman Koudous, mon papa Koudous. C'est ça. En tout cas, en fait, en moins d'un an, 1 an et demi, tu es passé à plus de 3 millions d'abonnés. C'est des choses, parfois, on se dit, c'est fou. En fait, on voit 3M, c'est écrit 3M, mais ceux qui nous suivent même peut-être ne réalisent pas ce que c'est d'être suivi par 3 millions, c'est 3 millions de personnes qui te suivent. En toute honnêteté, est-ce que tu le ressens comme une pression ou pour toi, c'est juste des chiffres? Bon, je peux dire que... Est-ce que c'est une pression? Parce que, en fait, ma communauté, je leur propose
des contenus qu'ils veulent. Je me rappelle, quand je voulais commencer, je me suis inspiré par Stony, que je salue au passage. Et puis, qu'on salue d'ailleurs, voilà, qui a été ici. Parce que quand je voulais faire les micro-trottoirs, j'ai regardé d'abord dans le domaine là, qui étaient les GOAT, si on peut dire ça comme ça, les chefs. Et j'ai vu qu'il y avait Stony qui faisait pas mal de vidéos, micro-trottoirs, et Henry aussi. Donc, je me suis dit, bon, vu qu'ils font déjà ça, moi, qu'est-ce que je pouvais apporter pour changer un peu? Et je suis parti sur les tests de fidélité parce qu'eux, ils font des micro-trottoirs, mais je n'ai pas encore vu Stony faire un test de fidélité. Et Henry aussi, je n'ai pas encore vu ça sur les pages. Donc, je lui ai dit, bon, je propose des tests de fidélité pour voir si ça va marcher. Et si ça marche, on continue comme ça. Donc, généralement, les vidéos qui ont le plus percé sur ma page, ce sont les tests de fidélité. Et même aujourd'hui, quand je passe dans certains endroits, il y a des gens qui m'appellent test de fidélité. D'accord. Okay. Donc, je peux dire que ce n'est pas une pression, mais je dois tout faire pour toujours donner le meilleur de moi, voilà, pour que voilà, les gens ils restent toujours là. Et puis voilà, s'attendre à des contenus qui vont les faire voilà, déstresser et tout. Honnêtement, est-ce qu'il y a déjà un truc, une émission qui a tourné au vinaigre? Quelle est l'émission qui a tourné au vinaigre? Tu ne t'attendais pas? Une fois, j'étais à Coco Vico pour un test de fidélité. Et il y a une maman qui est venue me voir, une dame, voilà, une maman, si je peux dire ça comme ça. Elle dit, j'avais testé son mari. Elle dit, maman, tu as testé son mari, ça c'est un truc de jeune. Comment toi, une maman, tu as testé son mari? Elle dit que oui, qu'elle avait testé son mari. Je ne sais pas comment je vais dire le mot là dans cette émission. En fait, c'est le premier homme qu'elle a connu. Ok. Donc, du coup, elle est restée avec lui jusqu'à aujourd'hui, en fait. Depuis son jeune âge, c'est lui qu'elle a connu. Elle est restée avec lui. Du coup, elle voulait le tester pour voir s'il est vraiment sérieux. Si lui aussi, c'est elle seule qu'il connaît. J'ai dit, OK. Donc, on appelle le monsieur, comme j'ai fait d'habitude là. Bonjour, monsieur, c'est un test de fidélité. On est avec votre femme ici et tout et tout. Donc, on aimerait savoir comment elle s'appelle, histoire de savoir si vous êtes fidèle. Le monsieur me dit que... il a dit... que lui, il n'est pas dans les choses comme ça. Il a dit qu'il n'est pas dans les choses comme ça. Il a dit, oui, je sais, mais c'est elle qui est venue me voir pour dire que non, elle veut faire un test. Donc, du coup, c'est elle qui m'a donné le numéro. Sinon, je n'allais pas avoir le numéro. Et il a dit que non, lui n'est pas dans les choses comme ça. Il a raccroché. Elle a insisté, elle a dit de rappeler. J'ai rappelé naturellement. Et puis, une deuxième fois, le monsieur me dit, si je n'arrête pas de l'appeler, il va porter plainte à la PLCC. Ah, OK. Et puis, en même temps, il me dit de supprimer la vidéo. Parce que lui n'est pas dans les choses des réseaux, tout et tout. Donc, il me dit au téléphone, supprime la vidéo, sinon, je vais déposer une plainte à la PLCC contre toi, tout ça, tout ça. Et puis, elle à côté, donc je coupe. Et puis, je dis, ah, maman, c'est gâté. Ton mari dit, il va déposer plainte contre moi à la PLCC. Non, elle dit que non, de faire une troisième fois. Il dit, non, je ne peux pas. Mais tous ceux qui étaient là, vu que c'était sur haut-parleur, ils ont entendu, ils ont dit, bon, de rappeler. J'ai rappelé, le monsieur a coupé. Il a rappelé, le monsieur a coupé. Une cinquième fois, il a décroché. Et puis il dit, si j'arrête pas de l'appeler, il va partir de là où il est là. Il va partir à la PLCC directement. Mais la vidéo n'est pas sortie parce que comme il a dit, il a prévenu. Donc si je postais la vidéo, c'est comme c'est moi-même j'ai cherché en fait. Donc il y a des gens comme ça, souvent on appelle et puis voilà, ça tourne au vinaigre, mais les vidéos ne sortent pas. Est-ce que tu as déjà testé un couple ou un homme qui a vraiment été infidèle et puis quelle était la pire réaction de la personne, de la femme qui t'a bon, il y a une dame qui m'a appelé. Et bon, elle m'a écrit sur TikTok, elle m'a dit qu'elle voulait tester son mari parce que c'est comme s'ils l'ont affecté à Dabakala. Donc depuis lors, il est devenu bizarre, elle ne comprend pas. Donc elle voulait que je le teste pour voir si là-bas, là, il est fidèle, tout et tout. S'il ne voit pas une autre femme. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc j'ai pris le contact. J'appelle le monsieur, je dis c'est un test de fidélité à sa femme qui vient de gagner un cadeau, tout et tout, qu'on doit lui donner, mais la condition qu'on lui donne le cadeau, c'est de juste nous donner son nom. Et le monsieur me dit que lui, il n'est pas en couple. La femme me dit qu'ils sont mariés, qu'ils ont 2 enfants, je pense. Et lui me dit que lui n'est pas en couple. Et après, je rappelle, il me dit qu'il est en couple avec une dame, ça fait 2 ans. Sachant qu'il est parti à Dabakala, ça fait 2 ans. Donc c'est comme, il a fait les 2 ans. Genre, dans son mariage avec la femme, il a fait il a donné 2 ans à une autre femme d'Abakala.
Donc après, c'est fou, genre, ça. il n'a pas compris le concept. Donc, moi, il était mélangé. Après, le monsieur m'appelle, il me dit non, tu sais, tu es un homme, moi aussi, je suis un homme. Faut Ah que je oui, c'est comprenne. dingue. Ah, c'est dingue. Ouais. Donc, moi, je suis au milieu maintenant. Je dois trouver maintenant comment j'ai dit. C'était un test qui n'était pas. Genre, on n'a pas fait ça sur le terrain. C'est ça, tu vois. d'accord. Donc, c'était un appel. D'accord. Donc, il a fallu que moi, maintenant, je trouve une solution. Comment je vais causer avec la dame pour lui dire que voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Parce que déjà, elle soupçonnait quelque chose. Justement, ça veut dire qu'elle soupçonne déjà. Voilà. Donc, c'était bizarre pour moi même. Après, il a appelé plusieurs fois. Parce que c'était sur le numéro de ma maman que j'ai appelé, vu qu'on était à la maison. Il a appelé plusieurs fois sur le numéro. J'ai dit à ma maman de ne pas décrocher. Et puis, après, c'est resté comme ça. Donc, est-ce que dans tous les tests que tu as fait, les hommes sont souvent fidèles? Bon, les hommes sont fidèles, mais les femmes sont plus infidèles que les hommes. Ah oui? Ouais, les femmes. Ah oui? Les femmes sont plus. Quand j'appelle souvent, elle te dit non, si c'est pour ça, là, c'est que c'est bon, je veux plus ton cadeau. Et puis elle raccroche. Parce qu'elle a plusieurs partenaires, c'est pas dire le nom d'équipe. Justement. C'est bon. Et puis, c'est pas, en fait, les hommes aussi, souvent, ils font ça, mais les femmes sont plus infidèles que les hommes. Tu es tombé sur des cas comme ça, sur un cas comme ça où vraiment la fille a été infidèle. Quand je dis, il y a ton gars qui a acheté un sac à main pour toi, elle dit c'est qu'il n'a pas gardé son sac, il ne veut pas son sac. Wow. Il y a d'autres mecs qui te disent carrément que si c'est à cause de ça, s'il doit venir m'appeler pour me donner le sac, c'est qu'il ne veut plus. Pourquoi il ne vient pas me donner le sac et puis il doit faire un test? Ah oui. Elle veut mettre la faute sur lui, sachant qu'elle n'est pas fidèle. Parce que moi, je pense que si tu es fidèle, tu donnes le nom simplement et puis c'est fini. Ça. Mais si tu dois faire des tapages et tout, c'est que toi-même, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Donc, il tombe beaucoup sur des cas. Genre, les cas infidèles, c'est plus les femmes. Beaucoup plus les femmes. Et quand un gars soupçonne comme ça se passe comment après? Est-ce que tu as vu des ruptures quand je fais des tests comme ça, au début, je préviens. Je dis, on ne supprime pas. Parce qu'après, il y a des gens qui t'écrivent, pardon, il faut supprimer ma vidéo, c'est en train de faire le tour partout. Les gens m'envoient. Une fois, il y a un test de fidélité qui m'a marqué. Récemment, on était à Port-Boué. Moi et puis mon vieux Wilson, on était à Port-Boué, on a fini de tourner et on rentrait. Donc, quand on rentrait, on a passé par l'abattoir. Et puis, bon, il y avait des jeunes là-bas. On les a proposé de faire des tests de fidélité comme par d'habitude. Et il y a un qui a accepté. On a appelé sa camarade, tout et tout. Elle a donné le nom d'une autre personne. Sachant qu'elle vit chez le gars. Ah ouais. Non seulement elle vit chez le gars, mais elle a donné le nom d'une autre personne. Et c'est la vidéo la plus vue même de ma page. Actuellement, je pense que c'est à moins de 10 millions. 10 millions de vues. Ouais. Donc, elle a donné le nom d'une autre personne. Mais avant ça, il demande, donc si elle ne donne pas ton nom, on fait comment? C'est fini. Il y a des gens qui disent que oui, moi-même, je vois qu'elle n'est pas sur la vérité, donc je veux savoir vraiment si... Tu vois, donc il y a des gens qui sont prêts mentalement. Il y a des gens aussi, c'est vraiment, voilà, ils sont vraiment sérieux dans la relation. Donc, ils veulent savoir si la personne qui est en face est sérieuse, sérieuse plutôt. Donc, quand j'ai appelé, elle a dit le nom d'une autre personne et il s'est énervé. Il a dit qu'elle va dormir dehors ce jour-là. Ah ouais. Donc, quelques mois plus tard, je suis reparti dans le même endroit là, j'ai vu qu'il n'était plus avec elle. Mais en même temps, il était malade. Wow. Oui. Et récemment, j'étais à Koumassi, j'apprends qu'il est décédé. Oula. Parce que le jour où je l'ai vu, il avait ici qui était enflé. Ce jour-là, même, je lui ai donné un billet. Il a dit, prends ça, tu as payé quelque chose. Ouais. Donc, après, j'étais à Koumassi pour un test de fidélité. Il y a une fille qui m'a approché avec la vidéo. Elle dit, grand frère, tu connais le jeune là, non? Il dit, oui. Qu'il est décédé où? Il dit, quoi? Wow. Après, bon, je ne sais pas, parce qu'elle m'a informé, je ne sais pas si vraiment, vu que je ne connais pas sa famille, c'était juste une vidéo. Parce qu'il y a des gens avec qui on fait des vidéos, mais après, on retourne le voir, parce que si la vidéo a vraiment porté et tout là, les prochaines vidéos qu'on va faire avec eux, ça va vraiment donner. Ça. Donc, on retourne les voir, et puis voilà, essayer de créer un lien et tout. Voilà. Parce que souvent aussi, quand tu fais des vidéos, il y a des gens qui te suivent, qui vont réclamer une autre vidéo avec les personnes. Avec la même personne. Voilà. Oui, donc, ça. Ils m'ont dit qu'il est décédé et tout. Mais bon, après, je me suis dit, c'est la vie, quoi. Ah, c'est dommage. Mais écoute, en tout cas, on reviendra sur d'où te vient cette envie de faire ce concept-là parmi tous les concepts du monde. Et est-ce que les débuts ont été difficiles ou faciles? Est-ce que tu t'es lancé facilement? Est-ce qu'il y a eu des moments de doute? Est-ce que ça a été toujours compliqué, par exemple, de faire des tests ou de continuer à être en ligne? Mais écoute, le KGB, moi, j'ai une question assez profonde parce que ça nous amène, ça va amener ceux qui te connaissent aujourd'hui comme le grand KGB, très suivi, fougueux, jeune, il travaille, travailleur. Moi, je veux qu'on fasse un pas en arrière. D'accord. À 9 ans, le KGB rêve de quoi? Bon, à 9 ans, je n'avais pas de rêve. Parce que
Faut dire que le KGB a grandi dans un milieu qui n'était pas trop sain. Ok. Voilà, il a grandi dans un, comme on a l'habitude de dire, dans un quartier précaire et tout. Donc, dans la précarité, en ce moment-là, il n'y avait pas de rêve. Hein. On était juste là, on vivait comme ça, en fait. Et où j'ai commencé à avoir un rêve, je peux dire, c'est à l'âge de 15 ans. Ok. À l'âge de 15 ans, c'est quand on venait de casser notre quartier. On était obligé de se chercher parce qu'on disait, comme j'ai dit, c'est un quartier précaire. Oui. C'est quel quartier? C'est un quartier qui est entre Atoban et puis 2 plateaux. Ok. On appelait ça à l'époque le Gobelé, quartier Gobelé, parce que genre, c'est comme c'était dans un bas-fond. Donc, Ok. voilà, on appelait ça le quartier Gobelé, un truc comme ça. Et en 2015, on casse le quartier. Bon, on doit se chercher parce que voilà, il n'y a plus rien, tout et tout. Et là, on vient à Kouedo en 5 ans. Ouais, en 5 ans. Mais déjà, on dépose nos bagages à la grande cour, à Benjerville. Oui. Voilà, parce qu'on a une grande cour à Benjerville. Le grand frère de mon papa qui a sa grande cour là-bas. On dépose nos bagages là-bas. En ce moment, je pense que j'étais en 5e. Voilà, j'étais au collège moderne de Benjerville. Et on cherche un terrain à Kouedo en 5 ans pour voilà, essayer de faire un truc où on va dormir. Et généralement, les gens appellent ça Sikobois. On essaie de faire un truc comme ça. Mon père essaie de faire un truc comme ça. Et puis, on est là-bas. Et moi, déjà, je voyais la vie autrement parce que on était dans un milieu où, quand tu soulèves ta tête, tu vois des immeubles, tu vois des villas. Mais nous, on était dans un coin comme ça. Dans les débuts, même, il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien, en fait. On était là comme ça. Pour avoir de l'eau, même, là, on doit prendre un bidon, chercher un lavage quelque part, puiser de l'eau, finir avec ça à la maison, essayer de, tu vois. Donc, à 15 ans, 16 ans, je commence à avoir la vie autrement parce que je me dis que cette situation-là, si moi-même, parce que comme j'ai dit là, moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir des parents qui sont partis à l'école, qui sont aisés. Donc, si moi-même, je ne fais pas quelque chose pour changer ça, qui va changer ça? Donc, je commence à être passionné de tout ce qui est bricolage, mais j'aimais plus toucher à des appareils. Mes amis d'enfance, ils savent, j'aimais beaucoup prendre des photos. Souvent, quand on sortait ensemble comme ça, quand ils voulaient des photos, on disait, en ce moment, je n'étais pas le KGB, on disait dites à Koudous, on va faire votre photo, tout et tout. Donc, en ce même temps-là, il y avait un truc qu'on appelait le swag, les petits chocos. Ils faisaient des photos shooting en 3, tout et tout. Donc, ils faisaient des photos pour mes amis et tout. Moi, je me voyais, à 15 ans, je me voyais devenir un grand réalisateur. Parce que j'aimais beaucoup la caméra. D'accord. J'aimais beaucoup la caméra, tout et tout. Mais je voulais plus réaliser dans le football, genre ceux qui filment les matchs de football et tout là. J'étais vraiment passionné parce que je faisais des recherches sur les caméras. Je voyais des caméras qui étaient longues comme ça. Quand je regarde les trucs comme ça, j'étais beaucoup passionné. Donc, on est là-bas, 1 an, 2 ans, 3 ans. Bon, je suis encore au collège. Donc, je peux pas, même si je veux changer la situation, je ne peux pas vraiment faire grande chose parce que voilà, on est là comme ça et tout. Donc, 15 ans, 16 ans, 17 ans, je pense que j'ai eu le BPC à 16 ans. Ok. Tu allais à l'école quand même? Oui, je partais à l'école, malgré que c'était difficile. Tu partais à l'école. Je partais à l'école, donc j'ai eu le BPC. Et quand j'ai eu le BPC, j'ai dit à mon papa comme ça que je voulais faire transit douane. Parce que, comme j'ai dit, en fait, je voulais l'argent. Et je faisais des recherches sur les transitaires, sur les douaniers. On me disait qu'ils ont beaucoup d'argent. Donc, j'ai dit que je vais faire transit douane. Et c'est comme ça que je pars au CBCG de Cocody. CBCG de Cocody. Après le BPC, je pense que tu fais 3 ans, qui équivaut à la première, d'abord seconde, première, terminale. Mais vu que c'est professionnel, là-bas, on te parle de 1 BT, 2 BT, 3 BT. Et c'est comme ça que j'ai mon BT, qui est l'équivalent du bac en transit transport. Et j'ai décidé de faire le BTS maintenant. Parce qu'après le BT, si tu veux continuer, c'est plus transit transport, mais ça devient logistique. D'accord. Voilà. Donc, je continue en BTS, je fais la première année, deuxième année. 2 ans après, normalement, on doit composer au BTS. Et la deuxième année BTS, parce qu'il faut dire aussi que depuis que je pars à l'école, genre, c'est difficile. Bon, pas difficile, mais je n'ai pas repris de classe comme ça. D'accord. J'ai repris 2 classes. Je pense que c'était CE2. Et ça, c'était parce qu'à l'époque, il y avait COGES. Je ne sais pas si c'était quoi le concept, mais on appelait ça COGES. C'est comme c'était une somme que les parents devaient payer. Je ne sais pas c'était pourquoi. Okay. Voilà, mais je pense que c'était 6 000, un truc comme ça. Et à cause de ça, moi, j'ai repris la classe de CE2.
Donc, je me suis dit que je n'avais pas droit à l'erreur, en fait. Tu vois. Donc, j'ai continué comme ça. Et après le BTS, et comme j'ai dit, en deuxième année BTS, maintenant, on doit composer au BTS et puis voilà, se chercher et tout. Donc, dans la deuxième année BTS, quand on est dans une classe où on doit composer, il faut s'inscrire pour être candidat aux examens. Et puis voilà, avant de partir composer. Et dans la période de l'inscription, là, il y a le délégué de notre classe qui prenait l'argent pour ceux qui voulaient faire les inscriptions à l'école. Parce que dehors, quand tu fais ton inscription, il faut que tu partes retirer la fiche, tout ça, c'est des complications. Mais quand tu fais ça à l'école, on fait l'inscription et puis on tire la fiche. Si c'est l'éducateur, il tire la fiche pour garder chez lui, en fait. D'accord, ouais. Voilà. Donc, j'ai payé les droits des examens avec le délégué de la classe, comme les autres. Et quand les examens étaient proches, comment on appelle ça, l'éducateur devait venir nous donner nos dossiers pour qu'on vérifie, pour voir si les noms, toutes les informations qui sont dedans sont correctes. Et le jour où il est venu donner les dossiers, il finit de partager les dossiers. Moi, je n'ai pas reçu pour moi. Donc, je suis là, je ne comprends pas. Maintenant, l'éducateur demande qui n'a pas reçu pour lui. Donc, il soulève ma main. Il dit, d'accord, donc viens dans mon bureau. Après, on va voir, parce que peut-être j'ai laissé là-bas, vu que c'est un éducateur de plusieurs classes, il peut mélanger et tout. Donc, je pars dans son bureau, on fouille ensemble, on ne retrouve pas pour moi. Donc, il me demande, est-ce que tu t'es inscrit? Je dis, oui, monsieur, je me suis inscrit, j'ai payé. Vous avez dit de payer avec le délégué. Donc, j'ai payé. Comment, genre, il ne s'est pas inscrit, je ne comprends pas. Donc, il me dit, va demander au délégué, est-ce qu'il t'inscrit? Là, je ne comprenais plus rien. Oui, là, tu es perdu. Je suis perdu. Donc, je pars, je vois le délégué. Mais délégué, il t'a donné l'argent par rapport à l'inscription et tout. Genre, monsieur dit que de venir te voir parce qu'il ne comprend pas. Ça, maintenant, il m'a dit que... Il m'a dit, il n'a pas compris. J'ai dit, aïe, à quoi? Là, tu tombes des nues. Donc, on se retourne maintenant, moi et puis lui, on s'en va voir l'éducateur pour trouver une solution. Parce que c'est comme s'il devait nous donner les dossiers aujourd'hui, et puis le lendemain, on part déposer tout ça. Et on part voir l'éducateur. L'éducateur nous dit que c'est plus possible de s'inscrire parce qu'ils ont donné 2 semaines pour les retardataires et c'était pendant les congés de Noël, un truc comme ça. Mais moi, je ne savais pas. Moi, je pensais que j'étais candidate et tout. Donc, je demande à l'éducateur comment on peut faire. Il me dit, bon, qu'est-ce que ça? Il est parti à la déco pour aller voir. Donc, sur le champ, là, il ne peut plus faire cours. Il prend mon sac, il m'en va à la déco. On a trouvé une dame là-bas, parce qu'il n'était pas seul. Il y avait 2-3 personnes qui étaient dans le même cas que moi, mais eux, ils ne venaient pas à l'école. Ah, d'accord. Tu vois, eux, ils ne venaient pas. Donc, on se retrouve à la déco. On a vu une dame, on a causé avec elle. Elle dit, elle ne peut rien faire. Ah, oui, ça, c'est... Elle nous envoie au plateau. Elle écrit un mot pour nous, elle nous envoie au plateau. On arrive au plateau, il ne me rappelle plus du bâtiment. Les gars qu'on a trouvés là, ils nous ont fait patienter et tout. Après, ils nous ont reçus, ils ont expliqué le problème. Et ils ont dit que c'est trop tard. Parce que quand le ministère ferme le site comme ça, c'est fini, on passe à d'autres choses. Parce que le processus d'examen, là, c'est un processus. Il y a l'étape d'inscription, après le dépôt des dossiers, après ils vont venir prendre tout ce qui est comme genre empreinte, comment on dit ça, les données biométriques, tout et ça. Donc, actuellement, là, on ne peut plus revenir à l'inscription. Ok. Ah oui, ça c'est compliqué. Donc, je me retourne, il revient à l'école. Notre éducateur m'a dit que c'est fini. Donc tu ne pouvais pas. Je ne peux pas composer cette année-là. Ouais. Et comment tu te sens quand on te dit ça? Ce quand jour-là, quand on m'a dit ça, genre, parce que moi, quand une situation me dépasse, je tremble. Oui. J'étais là, je tremblais, je ne savais pas comment j'allais faire. J'étais perdu, en fait. C'est quand même une année qui est comme ça. Voilà, une année blanche, si je peux dire ça comme ça. C'est comme j'étais parti à l'école. Bon, disons, 2 années, parce que la première année BTS, normalement, ils devaient enchaîner en même temps, avoir le BTS, mais ils me retrouvent là. Donc, je prends mes affaires. Mes amis ont commencé à me consoler. Ceux qui étaient proches de moi, ils ont commencé à me consoler. Je rentre à la maison, j'explique à la vieille. La vieille dit que tout ce que Dieu fait est bon. Donc, je suis là maintenant, je ne peux plus partir à l'école. Parce que quand je vais partir, je ne pourrais pas composer comme on peut, si je peux dire ça comme ça. Donc, je suis là, comme ça. Et là, tu décides après de te lancer sur les réseaux plus tard? Non, je suis là comme ça, je ne fais rien. Il faut dire que je faisais aussi aide-maçon souvent dans les vacances et tout.
quand on nous laissait comme ça en vacances, je partais faire aide-maçon souvent pour avoir mon argent et tout. Mais là, je ne pouvais plus parce que j'avais mot des ventes qui me fatiguait. Donc, j'avais plus de force pour aller faire tout ça. Parce que j'ai commencé à faire les travaux comme ça là, depuis le jeune. Depuis j'ai 15 ans, 16 ans, j'étais tu as commencé à te débrouiller depuis sur le chantier. Ok. Et c'est ça, justement, à 15 ans, tu as 16 ans, tu vas, tu cherches ton pain, tu travailles. Est-ce que pendant cette période-là, tu disais juste, est-ce que tu te disais, je vais juste faire pour survivre, ou tu croyais déjà au fond de toi que tu peux t'en sortir un jour? Est-ce que pour toi, la vie, c'était flou, tu le faisais juste pour pouvoir survivre, ou tu avais déjà un plan que tu dessinais et beaucoup d'espoir? En ce moment-là, je faisais ça pour survivre. Comme j'ai dit, à 15 ans, je n'avais pas vraiment de rêve. C'est quand j'ai eu 17, 18 ans que j'ai commencé à avoir une vision maintenant sur la vie pour dire, ouais, je dois me concentrer pour faire ça, parce que je vais être ça demain. À 15 ans, je faisais ça, je prenais mon argent, c'était juste pour acheter des trucs que je voulais. Parce que moi, je ne pouvais pas demander de l'argent de poche. Donc, je faisais ça pour moi-même déjà. Et aussi, souvent, si je pouvais donner à quelqu'un à côté, mes petits frères, parce que moi, je suis l'aîné de ma famille. Voilà, j'ai derrière moi 3 frères et puis 2 sœurs. Voilà, je viens d'une famille polygame. Mon papa, il a 2 femmes. C'est ça. Et moi, je suis le premier de ma maman. C'est ça. Donc, je me dis que je n'ai pas droit à l'erreur, quoi. Et comme tu es quand même, tu es grand et justement dans une famille avec des enfants, est-ce que tu as toujours dans la famille, et étant jeune, est-ce que tu as vécu ta jeunesse comme... comment tu peux définir ta jeunesse? Est-ce qu'elle a été hyper heureuse, hyper joviale, ou il y a des points où tu te dis peut-être que tu aurais dû rêver mieux à avoir comme jeunesse? Bon, ma jeunesse, déjà, le quartier qu'on était, où j'ai grandi, quand ils ont cassé le quartier en 2015, je me retrouve sans amis. Parce qu'on venait d'arriver dans un nouveau quartier. Donc, je rencontre un ami qui s'appelle Diané Ali. Et c'est avec lui que j'ai grandi. Parce qu'à 15 ans, je n'étais pas vraiment... Voilà, je ne voyais rien de la vie. Et depuis 2015, on est amis jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est avec lui que j'ai partagé ma jeunesse, si je peux dire ça comme ça. Et lui, c'est quelqu'un qui est passionné du sport, genre c'est un basketteur. Donc, moi, je suis passionné d'audiovisuel, c'est ça? Passionné d'audiovisuel. Donc, lui, souvent, dans nos discussions, Jean, il disait que toi, tu es mon LeBron James, moi, je suis ton caméraman, des trucs comme ça. Et avec lui, on avait plusieurs points en commun. Mais après, il a voyagé et tout. Mais je sais que la distance ne peut pas vraiment... Parce que quand il était là, avant... Quand j'ai appris que je ne pouvais pas composer au BTS, c'est avec lui que je traînais beaucoup et tout. Et lui, il m'a parlé d'un truc qu'on appelait le trading. D'accord. Moi, je lui ai dit déjà qu'il connaissait le trading, parce que quand il m'envoie sur Google, comment avoir l'argent. Donc, il a vu, on a parlé des trading, on a parlé des paris sportifs, tout et tout. Mais les paris sportifs, c'est quelque chose... Dès que j'ai commencé, dès que j'ai arrêté. Et ça, j'ai remercié le bon Dieu pour ça. Et puis, j'ai prié aussi pour qu'il enlève tous mes amis qui sont dedans là, parce que je vois un peu ce qui se passe. C'est un milieu qui est très vicieux. Donc, il me parle de ça. On essaie de se lancer dans le trading. Mais on a compris que pour être trader, il faut avoir un capital. Il faut avoir de l'argent pour commencer. Donc, comment avoir l'argent? Parce que, voilà, comme j'ai dit, la mine de rien, personne ne va venir te donner l'argent. Il faut que toi-même tu aimes. Maintenant, quand tu as ton argent aussi, ce n'est pas beaucoup. Et je pense que pour trader sur le Forex, la somme minimale, et minimum que tu dois avoir, c'est minimum 200 à 100 dollars. C'est ça. 200 à 100 dollars, quand on convertit, 100 dollars, ça fait près de 60 000, 50 000. Tu ne te vois pas en train de prendre 50 000 pour aller mettre dans quelque chose qui n'est pas sûr. Donc, on était là, on parlait de nos rêves. On s'est pris à Dubaï, fait des trucs comme ça. On rêvait grand déjà, étant dans la chambre, qu'on appelait la chambre blanche. La chambre 13. D'accord. Donc, on était là-bas. Moi, je ne partais plus à l'école. Lui, il venait d'avoir son bac. Donc, on était là-bas, nous deux. Voilà, lui poursuivait son rêve de basket. Et puis, moi aussi, je poursuivais mon rêve de réalisateur. Mais on était là comme ça. OK. Selon toi, est-ce qu'il y a un événement assez marquant, à part peut-être le fait que vous perdez votre maison à un moment, est-ce qu'il y a un événement assez marquant dans ton parcours, surtout dans ton cadre familial, dans ton enfance, qui aurait pu tout changer, tu penses?
aujourd'hui, par exemple, ou qui a tout changé drastiquement? Ouais, je peux dire, quand mon père il venait d'épouser sa deuxième femme, ouais, quand il venait d'épouser sa deuxième femme, les choses ont changé. Les choses n'étaient plus comme avant. Et moi, ça m'a beaucoup affecté parce que quand je voyais les larmes de la vieille, tout et tout, parce que la vieille aussi, elle n'a pas des amis, tout et tout. Donc, c'est à moi qu'elle expliquait vraiment tout. Donc, ça m'a beaucoup affecté parce que je me dis que, bon, là, a fait de 2 femmes, tout ça, tout ça. Donc, ça fait comme genre si l'attention n'était plus sur nous, en fait. Oui. C'est tourné de l'autre côté. Oui. Et ça me fatiguait. Je me disais, comment je peux faire pour essuyer les larmes de la vieille, en fait. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Jusqu'à présent, ça me touche toujours. Mais je me dis qu'avec le temps, on va changer les choses. C'est ça. C'est ça. Et aujourd'hui, du coup, toi qui as peut-être vécu ce truc-là, qu'est-ce que tu penses du fait d'avoir 2, 3 femmes, par exemple, aujourd'hui? Ta position personnelle aujourd'hui, Ma c'est position personnelle sur la polygamie. quoi? Oui, Bon, générale. souvent, on dit des choses et puis après, ça nous rattrape comme on le dit. Si ça tient qu'à moi, je préfère être monogame. Parce que être polygame, quand tu n'as pas vécu dans une famille polygame, tu ne comprends pas. Oui. Tu t'es dit avoir plusieurs femmes, c'est chic. Il y a d'autres qui disent la religion, comment on appelle ça, autorise à avoir plusieurs femmes. C'est ça. Mais quand la religion autorise à avoir plusieurs femmes, la religion autorise à avoir plusieurs femmes avec des conditions. C'est ça. Et quand tu sais que tu ne peux pas respecter ces conditions-là, c'est mieux que tu fuis ça. Exactement. Parce que si tu veux regarder le fait que la religion t'autorise à avoir plusieurs femmes et que tu ne peux pas dire ce que la religion a dit après les plusieurs femmes là, tu te mets dans un piège et ça va être vraiment compliqué pour toi. Donc, ma position sur ça, c'est être monogame, c'est mieux. Maintenant aussi, tu peux vouloir être monogame ou bien tu veux être monogame et tu maries peut-être une femme qui peut être stérile, tu vois. Oui, une femme stérile. Et tu veux des enfants. Oui. Donc, ça peut t'obliger peut-être à prendre une autre femme pour avoir des enfants, histoire de combler la première parce qu'elle n'a pas eu d'enfant. Donc, les enfants de la deuxième, c'est forcément son enfant et tout. Donc, il y a plusieurs cas comme ça qui peuvent te faire prendre plusieurs femmes. Sinon, si tu as une seule femme que tu te sens bien avec elle déjà, que tout va bien, c'est mieux que tu restes avec elle, quoi. Parce que c'est ça qui est mieux. Aujourd'hui, avec la situation que tu as, avec le regard que tu as, qu'est-ce que tu peux dire à un jeune de 15 ans qui est peut-être dans un quartier de Yopougon ou disons même de Angré, un quartier très compliqué? Qu'est-ce que tu peux dire à ce jeune-là pour qui tout est flou? Il se dit, je ne peux pas m'en sortir, je n'ai pas des parents qui sont nantis, je n'ai pas des parents. Qu'est-ce que tu peux dire à ce jeune-là pour qu'il puisse sortir de cet état-là? Bon, déjà pour moi, si j'ai un jeune de 15 enfants en face de moi qui me demande des conseils, je lui dirais d'abord d'avoir un rêve. Voilà, d'avoir un rêve parce que c'est la base. Important. Un homme qui vit sans rêve, voilà, c'est un homme qui ne sait pas où il va. Avoir un rêve, c'est-à-dire quand tu te regardes dans 30 ans, dans 20 ans, qui je vais devenir. Exactement. Et après ça, si tu as une passion, vas-y, fonce. Si tu fais quelque chose que tu sens de l'amour dedans, vas-y, fais-le. Même s'il n'y a pas l'argent, fais-le. Après, la passion, là, ça va se transformer en l'argent. Parce que si tu veux regarder l'argent depuis tes 15 ans, si moi, j'avais eu un grand frère pour me conseiller, je pense qu'il y a des erreurs que j'ai faites que je n'allais pas faire. Mais j'ai grandi sans un grand frère. Comme j'ai dit, je suis l'aîné. Donc, j'étais moi-même mon conseiller et tout. Donc, je lui dirais d'avoir un rêve déjà, de viser haut. Parce que quand tu vis dans ces genres de situations-là, tu n'as pas vraiment de repères. C'est ça. Tu n'as pas de repères, genre tu es là, tu ne sais pas ce que tu as fait, tu ne sais pas où tu vas. Mais quand tu as un rêve, et chaque fois tu te réveilles, tu vois que ton rêve là, c'est tellement grand que ça te pousse à donner le meilleur de toi. C'est ça. Et c'est comme ça que tu peux arriver loin, en fait. Est-ce que tu as déjà été très déçu en amitié, par exemple? Quelle était ta plus grosse déception en amitié, surtout? En amitié. Bon, comme j'ai dit, là, je n'ai pas grandi vraiment avec des amis. Okay. Le seul que j'ai là, il ne pense pas qu'on a eu à se décevoir. Ça, c'est important. Mais je ne pense pas que j'ai eu des Excellent. Et selon toi, quels sont les ingrédients pour avoir une bonne amitié forte aujourd'hui? Parce qu'il
Il y a tellement de trahison aujourd'hui. Ouais, c'était... trop de trahison. Quels seraient les ingrédients pour avoir une amitié forte? Moi, pour moi, déjà, je pars sur la base de 2 amis garçons. Ouais. Si vous êtes dans une amitié, toi et puis ton ami, et tu sens que... pas que tu sens, genre, tu es dans une amitié avec ton ami et il a une copine. Si tu veux que l'amitié dure, là, déjà, évite sa copine. Important. Évite les discussions avec sa copine. Parce que ça, comme on le dit là, l'argent, ça gâte l'amitié, mais la femme gâte plus l'amitié que l'argent. Tu vois, l'argent, tu peux pardonner, tu peux dire c'est parce qu'il n'avait pas tout et tout. Mais la femme, quand tu vas te faire des idées là, tu vas voir qu'il pouvait éviter tout et tout. Donc, il y a un truc en fait qui fait qu'il ne peut pas. Donc, déjà, ce côté-là, tu évites. Et aussi, savoir se dire la vérité. Quand ton ami il fait quelque chose qui n'est pas bien, il y a une manière de lui dire ça. Ah, mon ami, tout à l'heure, là, tu as eu un comportement que je n'ai pas aimé. Prochainement, là, ne fais plus ça. Il y a ça aussi, savoir se dire la vérité. Parce que quand vous êtes amis et puis vous n'arrivez pas à vous dire la vérité, là, c'est un peu compliqué. C'est comme genre l'amitié est basée sur l'hypocrisie, si je peux dire ça comme ça. Moi, mon ami, que je parle de lui, là, lui qui est au Canada aujourd'hui, là, on s'est dit des choses. Souvent, on est là dans la maison comme ça, et il lui dit, ah, mon ami, tes cheveux, là, ça sent pas bon. Hein. Ah oui? Lui aussi, il peut me regarder, il va dire, ah, tiens, mon ami, tes dents sont jaunes. Hein. Tu vois, entre nous, on s'est dit ça. Mais c'est génial, ça. Tu vois, entre rare. nous, on s'est dit ça. Ouais. Souvent, même, il regarde, il dit, ton chocolat, là, c'est fake. Hein. Lui, il me dit, oh, t'as du pépé, ça c'est cher. Tu vois, on s'est dit des trucs entre nous, mais il sent que, vu que c'est entre nous, et puis on s'est dit ça en se taquinant, là. Après, quand tu donnes d'eau, là, il n'est pas bête, il sait. Il va dire, ah, il va partir vérifier. Il va dire, ouais, ce qu'il a dit, c'est vrai. C'est comme ça que vous pouvez construire une meilleure amitié. Oui, ça c'est important. Sinon, s'il n'y a pas tout ça dedans, bon, l'amitié va rester dans la bouche, quoi. Mais après, quand tu donnes d'eau, ce qu'il dit sur toi, là, si tu entends même, tu as dit, ah. Parce que vu qu'il ne peut pas te dire ça en face, il va te dire ça devant les gens ou bien il va dire ça aux gens au lieu de te dire, en fait. Et comme ça, là, ce n'est pas une amitié. Parce que le jour où il y aura une petite suspicion nette, l'amitié s'éclate en même temps. Ce sera très compliqué. Ça, c'est honorable. Et c'est bien de t'entendre définir une amitié comme ça. Honnêtement, moi, j'ai envie de dire, tellement tu as eu la chance en amitié que je voulais te poser la question de savoir, en amour, est-ce que tu as toujours eu la même chance? Bon, en amour, c'est quoi le truc lunaire que tu as pu vivre en amour? On va dire quoi? Le pire gourmand, comme on dit en Côte d'Ivoire, que tu as pu vivre. Et surtout, comment tu as surmonté ça? C'est ça qui nous intéresse ici. Ok. Bon, déjà, il faut dire que les trucs de relation femme-homme, là, moi, je n'ai pas vite commencé, si je peux dire ça comme ça. Important. C'est ma première année BT que j'ai vraiment connu mon premier amour. Avant ça, on faisait des amusements, papa, maman, mais je pense que c'était l'enfance, en fait. Et je pense que j'avais 17 ans, non, si je me trompe. 17 ans ou bien 18 ans, comme ça. Et je rencontre mon premier amour. Mais on s'était connus déjà au collège, mais on ne se parlait pas, en fait. On se voyait comme ça, comme dans l'école, on se voyait, mais on ne se parlait pas. Donc, quand on est arrivé au CBCG, on se parle, on commence à se fréquenter et tout. Et l'amour vient. Mais c'est elle qui était, genre, avant que moi je sois amoureux, c'est elle qui était amoureuse d'abord. Ouais. Elle me faisait des cadeaux. Et je disais à mon frère, il dit, ah Joe, vous êtes fan de moi, mais moi je ne suis pas fan d'elle. Il dit, non, laisse, que ça venir. Qu'il laisse, faut pas. On ne dit jamais à une femme que c'est bon, sinon tu as regretté. Mais quand tu lui dis c'est bon que tu ne veux pas d'elle, là, en fait, c'est que tu ne t'attends pas à ça, là, c'est ça qu'elle va devenir. Peut-être la femme que toi tu voulais, là, c'est ça qu'elle va devenir, puis tu as regretté. Donc laisse comme ça, l'amour, là, ça va venir. Il est d'accord. Donc on était là, tu veux manger quoi, les petits cadeaux. Donc au fur et à mesure, on commence à s'aimer et on décide de vraiment être ensemble. On a fait 1 an de relation. Souvent, mais j'étais là comme ça, j'ai rien. Vu qu'on était dans la même classe, elle est dans l'autre rangée là-bas. Elle regarde mon visage jusqu'à quand elle vient s'asseoir à côté de moi. Elle dit, je sais que tu n'as pas l'argent, mais là, t'inquiète pas, tu vas avoir l'argent. Ça c'est fort ça, une jeune fille, c'est fort. Donc, on était là, on s'aimait tout et tout. Une fois, elle a fait un truc qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui même. Une fois, j'étais assis comme ça et elle est venue, elle a mis sa main dans ma poche. Et en ce temps-là, le transport, là, Baka, c'était 200. Donc moi, j'avais mes 200 pour aller à la maison. Il ne faut pas que ça va tomber. Donc, elle met celle-ci. Donc, elle est venue, qu'elle a mis sa main. Je pensais qu'elle a pris les 200. Donc, j'ai attrapé sa main. Il dit, tu fais quoi? 200, tu veux prendre quoi? Donc, parce qu'elle aussi, elle aimait beaucoup taquiner. Pourtant,
c'était pas ça, en fait. Elle a mis, genre, des billets dans ma poche, Ok. mais elle m'a rien dit, en fait. Donc, j'arrive à la maison ce jour-là et j'enlève mon blanc, je vais mettre sur la corde. Je vois qu'il y a un billet de 10 000 qui tombe. Wow. Et qui était où? Je réfléchis, est-ce que c'est l'argent que la maman m'a donné pour acheter des documents? J'ai réfléchi, je ne vois pas la provenance. Et il reçoit un message d'elle. Coucou bébé, il faut prendre l'argent là, tu as acheté. Il y avait une chaussure qui était sortie, on appelait ça old school. Ok. Elle me dit d'acheter avec. Et j'ai déplié, c'est même pas 10 000, c'est 20 000. Ah Avec ouais. juste plié. Ah, c'est fort ça. J'étais là, j'ai dit waouh, c'est ça l'amour. Ah, c'est fort. Donc on était ensemble jusqu'à. Il y a le téléphone techno cassette qui était sorti. Elle a acheté le téléphone nouveau dans le carton. Elle est venue me donner à Fayad. Elle a pris Baka même, tout ça, elle est venue me donner. Pendant les mois du Ramadan, elle faisait les trucs, poissons, elle venait me donner, tout ça, tout ça. Donc, ça fait que ce qu'on appelait l'amour, là, je croyais en ça, en fait. Je me disais que waouh, genre, je pensais que même c'était ma femme, genre la femme que j'allais marier. Et subitement, l'année qui a suivi, c'est elle-même qui me donnait le conseil. Hein. Au début, elle me disait, ne bois pas, l'alcool, c'est pas bien, ne fume pas. Bon, moi, au départ, je ne fume pas, je ne bois pas. Mais elle me donnait des conseils quand même. Ne bois pas, ne fume pas, tout ça, tout ça. J'ai dit, OK. Donc, on était là. Et l'année qui a suivi, j'ai remarqué qu'elle a commencé à changer. Genre, quand je lui parlais, elle trouvait que moi, je ne pouvais pas lui parler, tout ça, tout ça. Donc, j'ai rien compris. J'ai expliqué à mon frère, il dit, ah, Joe, Gola est devenue bizarre. Quand il parle même, elle ne m'écoute pas, elle fait ce qu'elle veut. C'est elle-même qui me disait de ne pas boire même. Il a vu ses statuts récemment, elle était là, boire Heineken. Ah ouais. Il me dit non, qu'il faut laisser que souvent ça arrive, tout ça. Il a dit, Joe, toi-même, il faut voir. Il a regardé, il dit qu'il faut laisser que ça va passer. Donc, elle venait de. Vu qu'on était en deuxième année, elle a rencontré de nouvelles amies. C'est eux qui l'apprenaient pour aller dans les anniversaires, les brouteurs, tout ça, tout ça. Ah ouais. Donc, elle trouvait que moi, je ne pouvais plus rien. Parce que vu que de base, moi, j'avais rien, c'est elle qui me donnait. Donc là-bas, je ne sais pas si on donne, mais elle trouvait que Jean, je ne suis plus à son niveau, quoi. Donc, on s'est vus. L'année où on s'est vu là, genre la fête des Tabaski, on s'est vu. Et le lendemain, genre, c'est fini, comme ça. C'est comme si j'étais malade, en fait. Parce que, en fait, elle, c'était moi c'était elle. Donc, j'essaie de tout faire pour la relancer, mais rien. Je prends même le téléphone de ma maman, je prends des crédits dessus, je l'appelle pour qu'elle décroche rien. Donc, j'ai dit à mon ami, ah, Joe, Gola est en train de me faire ça. Hein. Donc, lui, il veut intervenir, mais sans succès. Donc, je prends le numéro d'un ami qui s'appelle IB et je l'écris sur WhatsApp. Comme si, genre, c'est un autre gars qui est en train de la draguer, en fait. Parce que c'était en début d'année. Elle venait de rencontrer ses nouvelles amies-là. Donc, dans la classe où elle était, elle ne connaît pas tout le monde, en fait. Donc, je lui dis, ah, en vrai de vrai, je te kiffe. Quand je suis en classe, je te regarde, tout et tout. Mais j'ai peur de te draguer. Tu vois? Et puis, je lui pose la question, est-ce que tu es en couple? Elle me dit oui. Je lui dis, avec qui? Elle ne veut pas répondre. Donc, je lui dis, genre, parce que tu es un gars, c'est à cause de ça que tu refuses de me répondre ou bien c'est quoi? Elle me dit oui, qu'elle soit avec un gars qui s'appelle Junior. Moi, je ne m'appelle pas Junior. Et c'était pas toi. Oh, purée. Moi, je ne m'appelle pas Junior. Mon moral est cassé. Et puis, je suis là, il ne sait pas ce que je vais faire. Donc, le soir, je l'ai écrit sur moi-même mon numéro, en fait. Lui dit, toi, Junior est qui pour toi? Elle me dit que la personne qui t'a parlé de Junior, la personne ne t'a pas dit qui est Junior pour moi. Waouh. Il était là, il dit, ouais. Et elle te répond comme ça. Elle me répond comme ça. Pourtant, quand on était ensemble, souvent, son téléphone sonnait, il voyait Junior. Et quand je lui dis de décrocher, elle me disait que non, il faut laisser lui là. Ah, d'accord. Donc, tu avais déjà vu des signes depuis. Mais, comme on dit là, l'amour rend aveugle. Donc, je voyais, mais bon, j'étais focalisé sur le fait qu'elle m'aimait, en fait. C'est ça. Donc, Junior, jusqu'à... C'est resté comme ça, hein, jusqu'à aujourd'hui. Wow. Après ça, j'ai essayé plusieurs années après. Parce que je l'aimais, en fait. Oui, j'imagine. Même qu'elle a fait ça, genre 2 ans après, je l'aimais toujours. C'est-à-dire, dès qu'elle venait pour me dire seulement que non, vas-y, oublions ce qui s'est passé, j'étais prêt à me remettre avec elle. Donc, mon gourmet, il était terrible. Jusqu'à ce que j'ai fait la fièvre typhoïde, on est parti à l'hôpital. La maman même fait mon plat préféré, même il ne peut pas manger. Mais quand il m'a envoyé un message comme ça, tout de suite, j'ai l'appétit en même temps. Ton cœur tremble. Une fois, elle m'a envoyé salut. Dès que je voulais répondre, elle a supprimé. Je suis tombé malade en même temps. Je suis tombé malade en même temps. Il dit, ah, c'est quoi ça là? Donc, je la rappelle. Il dit, ah, mais tu m'as écrit. Elle dit, non, je me suis trompé. J'ai dit, d'accord, mais est-ce qu'on peut causer? Elle a coupé.
Donc, elle a coupé, je rappelle en fait. Quand je rappelle, elle me dit, je suis occupé. Je dis, mais tu es occupé, tu fais quoi? Elle me dit, elle est en train de fermer le frigo. Je dis, fermer le frigo, ça prend comme... Attends, elle dit, elle ferme le frigo et donc tu ne dois pas l'appeler. Oui, juste fermer le frigo quelques secondes. C'est violent ça quand même. Je suis en train de fermer le frigo. Donc, elle dit, et puis tellement je l'aimais, il dit, d'accord, je te rappelle. Elle dit, d'accord. Quelques heures plus tard, je rappelle, elle ne décroche pas. Après, elle a décroché. Elle dit, mais depuis tu t'appelles, elle dit que Noël est en train de faire poisson. En fait, c'était des excuses, tout ça, tout ça. Donc, j'étais là, j'ai dit, ouais. Mais en vrai, je l'avais perdu comme ça. Parce que tout ce que je faisais pour essayer de la reconquérir, ça ne prenait pas. Je faisais tout, mais ça ne prenait pas. Mais après, j'ai compris que, voilà, vas-y, j'en faut passer par ça pour vraiment connaître ce qu'on appelle l'amour. Exactement. Donc, mon goumen, il a duré au moins 3 ans comme ça. Hein. Ah oui, ça, c'est même quand j'étais avec d'autres go, genre, j'ai pensé à elle, en fait. Ok. Parce que ce qu'elle a fait pour moi, en vrai, j'ai jamais vécu ça avec une autre go. Oui, et en même temps, elle a fait fort. Elle te dépannait. Tu vois. Donc, c'était vraiment violent. Le goumen, il est venu fort. Il était là souvent comme ça. Et puis, je suis en classe, je ne suis pas concentré. Oui. Il pense à elle jusqu'à... Mais au fur et à mesure que le temps passait, le goumen aussi, dissipait un peu. Il y a mon frère aussi qui me donnait le conseil. On écoutait le son de Dadju en ce temps-là. Ah oui, en plus. T'as détruit ma vie. En plus, oui. Et puis je regardais le ciel vers les 19h comme ça. C'était terrible, c'était violent. Est-ce que tu lui as pardonné? Bon, après tout, l'amour est plus fort que la haine. Donc, après ça, on s'est vu, mais genre, chacun est devenu grand en fait. Important. Donc, il me disait que peut-être c'était caprice de jeunesse, parce qu'on avait 17-18 ans à peine. Donc, après, chacun a refait sa vie et tout. Puis voilà. Si arrivé aujourd'hui, tu continues? Si arrivé aujourd'hui, si tu me vois là, faut pas déjà revenir. Si tu reviens, c'est qu'elle te montrer. Faut pas revenir même. C'est fou. Et en plus, toi le gars qui teste, est-ce que c'est ça qui est un peu joué dans ton concept de tester fidélité ou pas du tout? Ça n'a rien à voir. Bon, en vrai, les tests de fidélité, c'était plus pour me faire démarquer en fait. Parce que je voulais que, à travers les contenus que je propose, quand j'arrive quelque part, à travers ces genres de contenus-là, les gens arrivent à me reconnaître facilement. C'est ça. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, il y a des communes même où je ne peux plus faire des vidéos à jammer comme ça. On te connaît déjà. Quand j'arrive à jammer, je ne peux même plus. Les gens veulent tester. Ils savent, ceux qui sont assis là, on ne peut même plus faire de vidéos. En fait, les gens sont nombreux tellement qu'il y a tellement de bruit qu'on ne peut même pas travailler. On est obligé de partir. On fait 2-3 vidéos, on rentre en même temps. Oui. J'imagine. C'est vrai que le concept, il a pris. Il a tellement pris. Les vidéos les plus vues, comme j'ai dit, ce sont les tests de fidélité. C'est ça. Non, c'est quand même fort. Là, on a parlé de ton gourmet, on a parlé de toi, on essaie de comprendre un peu la psychologie. Aujourd'hui, par exemple, selon toi, quelle a été ta plus grande réussite? En création de contenu? Non, dans la vie, un soir, est-ce que tu t'es assis, tu as dit « Waouh, tu t'es senti bien ». Selon toi, c'était à quelle occasion? Bon, actuellement, est-ce que j'ai une réussite? Oui. Mon BTS, parce que j'ai recomposé au BTS en candidat libre. Ok. Parce qu'après, l'année où je devais composer, ça n'a pas marché. Après ça, j'ai fait un candidat libre, ça n'a pas marché. Et j'ai refait une deuxième fois, parce que la première année, je n'ai pas pu composer. L'année qui a suivi en candidat libre, ça n'a pas marché. Mais la deuxième fois, ça a marché par la grâce de Dieu. Et ce jour-là, j'étais vraiment content parce que, comme j'ai dit, la vieille, elle n'est pas partie à l'école. Elle t'a scolarisé jusqu'à... Bon, tu finis, tu n'as pas un diplôme quand même, c'est un peu bizarre. Donc, quand j'ai eu le BTS, j'étais vraiment content parce qu'il me fallait ce diplôme-là, en fait, pour venir présenter ça à la vieille, pour dire, tu as payé l'école, mais ce n'est pas cadeau. Non, donc, j'étais vraiment content. Elle aussi, elle était contente. Tout le monde était content à la maison. Et puis, bon, après ça, je pense qu'il y a d'autres réussites qui viennent. C'est excellent parce que là, tu parles des études et tu en as parlé plusieurs fois. Études. Même quand c'était difficile, tu as fait toujours les études. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de ceux qui se disent que, OK, comme j'ai 3 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, ou bien j'ai 200 000, j'ai 1 million d'abonnés, l'école ne sert à rien. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, déjà, c'est une grosse erreur. Parce que, comme j'ai dit depuis le début, je suis venu sur les réseaux à cause de l'argent. Voilà. Quand mon ami il a créé le compte pour moi, je pensais que quand on dit là, compte monétisé, j'allais être millionnaire. Et qu'est-ce qui se passe? Quand je me lance, je fais 1 mois. Et les premiers revenus, c'était $20. Sur 1 mois? Sur 1 mois. Le premier mois, ce que j'ai reçu, c'était $20. À la fin du mois, comme ça. Mais à l'époque, on te payait chaque 30. OK. Le 30, je reçois $20. OK.
c'est quand même bizarre, hein, avec toutes les vues que j'ai fait et tout. Donc, je pousse les recherches et je vois que dans les vues que tu fais, les vues qui sont rémunérées, ce sont des vues éligibles. Exactement. Oui. Et les vues éligibles, ça provient des pays qui ne sont pas généralement en Afrique. C'est ça. Pourtant, les vidéos sont plus vues en Afrique. En Afrique, oui. Donc, je me suis dit, mais attends, donc ce que je pensais là, ce n'était pas ça. Donc, je n'allais pas avoir l'argent. Et là, je ne pouvais pas avoir des collaborations parce qu'à peine même j'avais 20 000 abonnés. Tu vois, parce que mon premier sou, je pense qu'il y avait 14, parce que je devais d'abord avoir 10 000 abonnés. C'est ça, pour monétiser. Merci, pour monétiser. Et puis maintenant, après les 10 000 abonnés, je fais un mois avant maintenant de commencer à toucher les gains et tout. Donc, je pense que j'étais à 14 000 abonnés. J'ai fait $20. J'ai dit, waouh, c'est qu'il y a du chemin à faire. Ouais. Donc, ceux qui pensent que j'ai 3 millions d'abonnés, je dois arrêter les études, je ne vais pas dire que c'est une erreur, mais en même temps, ça dépend aussi. Parce que quand tu fais dans la création de contenu type micro-trottoir ou bien, bon, disons, tu es un web humoriste comme les autres, tu peux avoir des contrats qui vont te permettre de faire de grandes choses. Okay. Mais si tu veux compter sur la monétisation en Afrique ici, là, tu ne vas pas t'en sortir. Important. Récemment, on a vu la vidéo de notre sœur Mimi. Oui. Et les gens ont mal interprété. Moi, j'ai compris ce qu'elle a dit autrement. Parce que parmi tous ceux qui ont interprété la vidéo de Mimi, je pense que je suis suivi que tous. Et en matière de monétisation, il ne sait pas qui peut venir parler avec moi. Parce qu'il y a des semaines, je peux faire 40 millions de vues. Par semaine? Par semaine. Quand je regarde mes stats, je dis waouh, 40 millions de vues. Et je sais qu'en Côte d'Ivoire, ceux qui font ça là, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas, mais genre, on peut les compter en fait. C'est ça. En termes de visibilité, audience et tout. Oui. Donc, pour parler de monétisation, il faut être vraiment à ce niveau-là pour vraiment parler de monétisation. Et elle a 5 millions d'abonnés. Elle est sortie récemment, elle a dit comme ça que quand elle a dit qu'en Afrique, ici, TikTok paye pas, là, les gens pensent que c'est faux. Que les influenceurs, bon, disons les créateurs de contenu, moi, le terme influenceur, ça me plaît pas en fait. Créateurs de contenu, ils cachent leur argent, ils pensent qu'il y a l'argent dedans. Donc, quand on te croise dans la rue, oh, toi là, tu fais le TikTok, non? Tu as l'argent. Il y a des gens même qui viennent te tester même. Tu fais la vidéo, non? Donne-moi quelque chose. Ok. Tu vois? Donc, ils ont mal interprété ce qu'elle voulait dire. Ils ont dit que non, elle dit qu'il n'y a pas l'argent dedans, c'est elle-même qui ne se prend pas au sérieux, tout et tout. Pourtant, ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Moi, je sais que, départ, elle voulait dire que dans la création de contenu, rémunération en matière de monétisation en Afrique, ici, ça ne paye pas. C'est ça. Ok. Peut-être si tu as des collaborations, tu as des partenariats avec des structures voilà, bien posées, tout là, tu peux t'en sortir. Exactement. Sinon, si tu veux compter sur la monétisation que tes vidéos vont te donner par mois, là, tu ne vas pas t'en sortir. À peine même, ça peut payer ton transport et ta connexion. Ok. Tu vois? Ça, c'est important. Donc, si tu as 3 millions d'abonnés et que tu veux laisser les études parce que tu as 3 millions d'abonnés, c'est une grosse erreur. Supposons qu'on bannit ton compte. Justement. Tu fais comment? Du jour au lendemain. Tu dois reprendre. C'est pas sûr que tu fasses les 3 millions d'abonnés comme c'est vite parti. Hein. Oui, oui. Peut-être même pour faire 1 million d'abonnés, il faut être vraiment quelqu'un de calé voilà, dans le domaine et tout. Ou bien quelqu'un vraiment que les gens ont besoin. Parce que tu connais l'Ivoirien, il aime tout ce qui est nouveau. Aujourd'hui, tu es là, demain, quelqu'un d'autre vient faire le buzz. Donc, tu as 3 millions d'abonnés, 5 millions d'abonnés. Si tu as la possibilité de faire une formation à côté ou bien de poursuivre tes études, vas-y. Poursuis tes études et puis demain, tu vas voir. Bon, normalement, les réseaux, ils pensent que ça doit venir compléter ce que tu fais comme activité à côté. Ça ne doit pas être ta source de revenus que tu mets en premier ou bien que tu comptes dessus. Bon, après tout, il y a des gens qui s'en sortent. Hein. Il y a vu des vidéos récemment, il y a des gens qui ont dit de leur propre bouche qu'ils s'en sortent. Donc, moi, je ne sais pas. Sinon, moi, perso, si j'ai un conseil à donner à quelqu'un, c'est de continuer tes études ou bien voilà, de faire une formation. Parce que demain, tu arrives quelque part, on te demande qu'est-ce que tu sais faire. Tu as dit quoi? Exact, c'est important. Je suis créateur de contenu. C'est vrai, tu es créateur de contenu, mais qu'est-ce que tu sais faire? Tu es qualifié dans quoi? Si on veut t'embaucher ici aujourd'hui, là, tu fais quoi pour nous? Oui, ça c'est important. Donc ça, c'est très important. Les études, ne négligez pas. Parce que moi, je suis en train de faire ma soutenance. Après la soutenance, je continue les études. Tu continues les études? Ouais. Ok. Ça, c'est très important. Ça, c'est franchement très important, ça. Pourquoi tu tiens tant à étudier, continuer à étudier? C'est quoi le truc? Bon. Honnêtement, tu m'as dit, quand on préparait l'émission, que tu peux déjà vivre de tes réseaux. Comme ça. Parce que quand même, tu es monétisé. Tu es parmi les rares personnes de monétiser en plus. Et si tu te mettais à fond, tu pourrais en vivre. Mais c'est quoi ce truc que tu as? Et ça, c'est important que ceux qui nous écoutent retiennent. C'est quoi ce truc où tu tiens à étudier, tu tiens à être diplômé et aller plus loin? Bon, déjà, avant de commencer, les réseaux, comme j'ai dit, je travaillais déjà avec un tonton qui
à une structure de santé. Et vu que moi, j'ai fait logistique, j'étais dans la gestion du stock. Qu'est-ce qui se passe quand tu arrives en entreprise? On te demande qu'est-ce que tu sais faire. C'est vrai, tu as les diplômes à côté, mais ils vont te demander qu'est-ce que tu peux nous apporter concrètement. Tu veux qu'on t'embauche? Oui. Mais qu'est-ce que toi, tu peux nous donner? Et c'est là que tout va se jouer. C'est là ils vont savoir si on doit te garder ou pas. C'est ça. Tu vois? Et moi, j'ai compris ça, en fait. Parce que nous, l'année où on a eu le BT, normalement, quand tu fais une formation professionnelle, à la fin de ton cursus, il y a un stage pour valider ton diplôme. Et nous, on a eu un BT qu'on appelait BT Corona, parce que c'était en 2019-2020, au temps de Covid. Donc, nous, on n'a pas eu la chance de faire des stages. Et si tu n'as pas eu la chance de faire un stage, c'est peut-être en BTS que tu vas faire un stage pour pouvoir faire ta soutenance. Et même le stage, là, après, c'est compliqué. Si tu ne connais pas des gens qui connaissent des gens qui vont te mettre en contact, avoir un stage comme ça, c'est vraiment compliqué. Donc, pourquoi je parle des études? Les réseaux, là, avant, il n'y avait pas de réseaux. Après, les réseaux sont venus. Je me dis que, c'est vrai, nous sommes dans un monde où aujourd'hui, tout est digitalisé. Il n'y a pas dit que dans le futur, il n'y aura pas Internet. Mais je me dis que ce que toi, tu fais là, si aujourd'hui, ça n'existe plus, tu fais comment? Au moins, tu as suivi, tu as fait une étude dans un domaine bien spécialisé où tu sais que tu peux te placer là-bas, en fait. Exactement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de créateurs de contenu sur les réseaux, mais qui sont quand même dans des structures en train de bosser. Voilà, ils font des vidéos de temps à autre. Voilà, il y a d'autres qui font de ça leur passion. C'est différent. Je ne parle pas des gens qui sont passionnés. Je parle des gens qui sont sur les réseaux parce que voilà, ils sont venus sur les réseaux. Quand tu prends quelqu'un qui est passionné, c'est déjà son travail. Tu ne peux pas lui dire de quitter les réseaux pour aller faire d'autres études. Il y a d'autres mecs qui ont fait des études en audiovisuel, marketing, communication, comment je vais dire ça, cinéma, tout et tout. Ces gens, ces personnes-là, ils sont sur les réseaux, là, c'est pour vraiment bénéficier des études qu'ils ont fait sur les réseaux et tout. Donc, si tu n'es pas dans ce cadre-là, si tu es sur les réseaux comme ça, c'est mieux tu fais des études ou bien tu fais une formation à côté et puis tu vas voir que ça va aller, quoi. Parce que si tu veux compter sur les réseaux, là, on ne sait jamais. Du jour au lendemain, tout peut partir comme ça. Ça peut partir comme ça. Est-ce que tu as souvent peur que on touche du bois, que tes réseaux sautent? Ouais, bon. Est-ce que tu vis à cette peur? Et est-ce que ça a déjà... Je me suis déjà préparé mentalement. Parce que important. L'année passée, je devais perdre le compte que j'ai là, 3 millions là. Parce que j'ai reçu un avertissement qui était sorti sur le compte comme ça. Parce qu'on avait fait une marche une année contre les... Je ne vais pas dire le nom ici, mais vous comprenez déjà. D'accord, oui. Et le live... ce jour, j'étais en live. Ah, d'accord. Et quand j'étais en live, les gars ont signalé mon compte pour le motif que vous connaissez exactement. Là. Et donc, moi, je n'avais pas vu. Ils ne blaguent pas avec ça, justement. Merci. Et moi, je n'ai pas vu. Donc, quand on te signale comme ça, ou bien quand on te donne une restriction, on te donne le temps de contester. On peut te donner 2 mois pour contester, ou bien voir 1 mois. Et moi, je n'ai pas vu ça, en fait. Je ne suis même pas parti dans les notifications pour regarder que je devais contester ça. Et quand le temps est écoulé, j'ai vu que c'est sorti comme ça. Un matin, je me connecte, je vois. En ce moment, j'étais à 1,5. J'ai capturé, j'ai envoyé à mon ami qui est au Canada. J'ai dit, Joe, la page va partir. Il va me faire ça. Donc, lui m'a dit, bon, crée un deuxième compte et puis essaie de commencer à poster là-bas. J'ai dit, OK. Mais en même temps, genre, c'était plus la même motivation. Oui, parce que tu es démoralisé. 1 million de... Donc, je crée le deuxième compte qui est à 65 000 abonnés actuellement. Parce que là-bas, je ne suis pas trop régulier comme ça. Et quand j'ai créé le deuxième compte, je continue de poster sur l'autre. Mais en même temps, je suis parti sur GPT pour aller voir qu'est-ce que je devais faire pour ne pas qu'on bannisse mon compte et tout. Et GPT m'a donné un peu d'informations. Et avec les informations que j'avais sur GPT, je suis parti encore sur le même TikTok là. Je suis rentré dans les paramètres pour aller voir les consignes de communauté. Et c'est là que moi, j'aime pas lire, hein, mais c'est ce jour-là, je me suis assis. J'ai lu tout ce qu'ils ont dit. J'ai compris qu'il y a des trucs que tu ne devais pas faire, comme dans ta bio. Il y a des trucs, tout ce qu'on devait éviter là, j'ai évité au maximum. Et un matin, j'ai vu que ça a disparu. J'ai dit, Dieu merci. Donc, ça fait que j'étais préparé mentalement. Si aujourd'hui, le truc, il saute, voilà, il a sauté, quoi. Et puis, mais tu allais recommencer. C'est ça qui est fort. Il faut être déterminé dans la vie. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime pas la défaite. Oui. C'est ça qui est important. Moi, j'aime pas la défaite. Je suis quelqu'un, quand j'échoue dans quelque chose, je me dis, la chose que j'ai échoué là, je dois tout faire pour réussir dedans. Ouais, c'est ça qui est important. Et quand je réussis dedans comme ça,
l'échec là même, j'oublie en fait. C'est comme si j'avais pas échoué. Et ça fait une expérience pour moi. Quand je vois quelqu'un en train de faire quelque chose que je sais que ça s'appelle la mina échoué, je lui dis Joe, moi j'ai fait ça là. Et voilà ce que ça voulait me faire. Donc, évite ça comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Donc la défaite, c'est quelque chose que j'aime pas. Et si ils avaient banni, j'allais recommencer en fait. Parce que je sais, je suis capable de quoi en fait. Je sais, dans le contenu que je propose aujourd'hui là, je sais comment j'ai fait pour arriver là. Et si jamais on bannit mon compte, je sais aussi comment je vais faire pour me relever en fait. C'est ça, franchement. C'est... Et depuis que tu es sur les réseaux sociaux, puisqu'on tend vers la troisième partie, la dernière partie, nous sommes vraiment contents de t'avoir ici. Et je dis encore, pourquoi pas, on t'inviterait à nouveau avec plaisir pour partager sur un thème particulier dont celui qui sera le plus repris en commentaire, poser des questions. Certainement, tu as vu tout type de commentaires. Mais c'est quoi le commentaire le plus lunaire que tu aies pu recevoir? En vrai, les commentaires, là, j'ai activé l'option qui filtre les mauvais commentaires. D'accord. Okay. Donc, au départ, quand j'ai commencé au début, je regardais les commentaires. Oui. Et j'ai un ami qui s'appelle Modidi, il va se reconnaître. Une fois, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire, il ne me rappelle plus trop, mais ça m'a vraiment touché en fait. Et j'ai fait la capture, je l'ai envoyé, il dit Joe, il faut lire le commentaire. Est-ce que ce qu'il a dit là, c'est vrai? Bon, lui, il était déjà sur les réseaux avant moi. Parce que moi aussi, il y a quelque chose que je n'ai pas dit. Quand je suis dans un domaine, ou bien quand je veux savoir quelque chose, j'approche ceux qui sont dans le domaine et je leur pose des questions sur ça, en fait. Ah, comment tu as fait? Comment on fait ça? Donc lui m'a dit, ça là, c'est rien. Ils vont te dire, piquez ça. Donc si tu veux regarder commentaires de TikTok pour te décourager là, c'est que tu ne vas jamais faire vidéo. Ah, important. Il dit les commentaires là, les gens vont te dire, piquez ça. Les gens même qui vont te voir en face, ils ne peuvent pas te parler là. Ils vont venir te dire des choses dans tes commentaires. Si tu n'as pas le moral, tu vas abandonner. Et un jour, on était à Yopougon, moi et mon vieux Wilson, il y a quelqu'un qui m'a vu. Il est venu, ah mon vieux, tu es en forme, tu es bon. Hein. Moi-même, il met les commentaires, qu'il essaie de voir, il y a tes beautés même. Il voit que tu es en forme. Hein. Il dit, ah, vous mettez les commentaires, mais vous ne savez pas qui est derrière. Voilà. Mais c'est comme on vient me beauté en même temps. Il dit, non, mon vieux, pardon. Hein. Et puis, il a continué. Okay. Donc, les commentaires, c'est... Et puis, on ne peut pas lire tous les commentaires parce que souvent, il y a des vidéos qui te font 10 000 commentaires. Oui. Et tu sais forcément que parmi les 10 000 commentaires, il y a des commentaires qui sont positifs comme négatifs. Donc, ça fait que tu ne peux pas... Bon, pour quelqu'un qui veut aller de l'avant, il ne peut pas s'apitoyer sur les commentaires qui sont négatifs pour dire que non, il arrête ou bien voilà. Donc, concernant les commentaires, en vrai de vrai, je ne lis même pas. Parce que quand je poste comme ça, en moins de 10 minutes, je suis déjà peut-être à 30 commentaires déjà. Oui, directement. Souvent même 20 minutes, 40, 50 commentaires. Donc, tu n'as même pas le temps. Mais même quand tu veux lire, souvent, tu ne peux pas. Parce que tu t'es dit que le temps qu'il y a à prendre pour lire les commentaires, là, et si il faisait un montage pour poster. Justement, important. Tu travailles beaucoup, du coup? Ouais. Souvent, quand je sors comme ça, avec mes gars, on peut faire minimum 20 à 30 vidéos par jour. Ah oui? Ouais, je profite aussi en même temps pour dire à ceux qui disent qu'on porte les mêmes vêtements. Là. Souvent, on fait 30 vidéos par jour. Et les 30 vidéos, là, on va poster peut-être sur 2 semaines. Donc, souffrez de voir toujours les mêmes vêtements. Là. Voilà. Donc, souvent, quand on sort comme ça, je fais le programme avec mes gars. On sort, on dit, bon, aujourd'hui, on va à Bobo. C'est ça. Quand on va à Bobo, on ne prend pas 2, 3 vêtements, le même vêtement matin qu'on sort, on commence les vidéos. Et souvent, tu t'arrêtes dans un coin. Et le coin là, tu ne bouges plus. Tu finis la journée là-bas. Parce que les gens vont te reconnaître. Ils vont venir nombreux, ils vont venir. Et les gens ils vont venir. En fait, tu ne finis pas. Souvent, tu finis là, l'autre te dit, viens, moi, je vais passer. Mais au début, tu ne pouvais pas. Parce que quand j'ai commencé au début, pour avoir même des personnes, genre des gens pour leur poser des questions, c'était très compliqué. Parce que les gens ne te connaissent pas. C'est ça, exactement. Ils ne savent pas tu es qui. Souvent, tu viens, tu te présentes même, tu dis, ah, bonjour, moi, je suis créateur de contenu, je fais des vidéos, micro, est-ce que je peux vous poser des questions? La personne va te dire oui. Mais une fois que tu fais sortir ton micro, ta caméra, il te dit c'est filmé. Quand tu dis oui, il dit ah non. Moi, je ne pensais pas que c'était filmé. Je pensais que tu voulais me poser des questions comme ça. Et tu es là, tu es là comme ça. C'est difficile. Et moi, quand j'avais une technique que j'utilisais, c'était quoi? Quand je viens comme ça, je vais faire des vidéos. Étant donné que les gens, ils aiment l'argent et tout, je proposais des sommes, souvent 5 000, souvent 2 000. Ah, au début, tu leur proposais de l'argent? Oui, ils donnaient l'argent. Beaucoup de gens ne savent pas parler, c'est un sacrifice que tu fais. En fait, c'est un secret en même temps que je donne aussi à certains créateurs de contenu qui veulent se lancer dans les micro-trottoirs. Parce que quand je viens comme ça vers toi, je t'ai dit, je vais te poser des questions, tu as trouvé que c'est ennui et tout. Mais quand je t'ai dit, genre, il y a un défi pour toi à 5 000, là, tu es chaud en même temps. Et je peux te proposer un défi que tu ne vas pas trouver pour que moi, j'aime ma vidéo. Et je garde mon argent. Exactement. Donc, au final, j'ai ma vidéo et mon argent est toujours là. Mais au début, je n'avais pas compris ça.
au début, je me disais que si je donnais l'argent vraiment dans les vidéos, les gens allaient m'aimer, les vidéos allaient plus marcher. Mais quand je faisais ça, les vidéos ne marchaient pas. Ah, ok. Il y avait un bâton qu'on pliait comme ça, là. Un bâton biceps comme ça. Il peut te dire, si tu plies pendant 1 minute, il te donne 10 000. D'accord. Et j'ai tombé sur plusieurs personnes comme ça, ils ont pris mes 10 000. Et puis la vidéo n'a même pas fait même 10 000 vues. Ils ont plié. Ils ont plié, on dirait du n'importe quoi. Et ils ont pris mon argent, ils sont partis. Donc là, j'ai dit, bon, il faut que je trouve des défis qui sont quand même difficiles à relever. Oui. Et quand c'est comme ça, tu viens, tu participes, tu n'arrives pas, moi, mon argent est là et puis j'ai ma vidéo. Exactement. Tu vois. Mais après, tu deviens connu. Donc, il y a des gens qui te cherchent. Ouais. Actuellement, j'ouvre mes messages, près de 3000 messages, je ne peux même pas lire. Ah oui. Souvent, même pour faire sortir des messages, même où on me parle de collaboration, c'est difficile parce que tout est mélangé. Oui. TikTok aussi, c'est pas, s'ils ont un moyen pour pouvoir filtrer là, c'est un peu mieux, quoi. Parce que souvent, tu t'assois, tu lis un à un. Tu vas voir quelqu'un t'envoyer un message il y a 3 mois pour une collaboration, tu n'as même pas vu. Ah oui. Les gens t'écrivent, viens ici, viens à Yamoussoukro, viens à Bondoukou. C'est fatigant, en fait. Souvent, même, tu sors comme ça dans la journée, là, tu n'as même pas prévu, même, tu peux laisser 20 000, 30 000 dehors. Parce qu'ils vont te voir, ah, mon vieux, moi, t'es kiffé, il aime tes vidéos, hein, Thomas, quelque chose. Ah, et c'est toi qui farote, au lieu que ce soit eux qui te soutiennent. Tu vois, normalement, tu as croisé quelqu'un que tu aimes son travail, là. Ben oui, tu peux le soutenir. Encourager les tu peux dire créateurs. comme tu es en train de marcher là, il peut être ton taxi. Ouais. Mais pour eux, c'est pas ça. Hein. Ouais. Il y a d'autres mecs qui vont te dire, toi, tu as 2 millions d'abonnés, puis tu marches, quoi. Ah oui. Tu as eu des C'est commentaires comme ça? Trop. Même à Yopo, récemment, il y a un qui m'a dit que toi, tu as 2 millions d'abonnés, puis tu montes dans Woro Woro. Je voulais lui répondre, mais après, il m'a dit que peut-être il est en train de faire un truc pour me tenter. Et puis, il a réagi, il va me mettre sur les réseaux. Parce que quand tu es quelqu'un, tu as beaucoup suivi. Si tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver dans une sale position sur Internet. Et puis, récemment, il y a un comme ça, on était à Makori, avant-hier. Et il était midi, donc il voulait acheter du pain. Il a acheté le pain. Il était en train de manger en route. Et le monsieur s'amuse à nous filmer, il met sur Internet. Ah. Et il a épinglé la vidéo. La vidéo actuellement a 100 000 vues. C'est la vidéo la plus vue de son compte. Et il met que, genre, voici vos gars ici en train de marcher. Pendant que moi, je suis en train de croquer bien mon pain. Et tu mangeais. Et il mange en force même. Donc, en fait, c'est ça, en fait. Il y a des positions, il y a des endroits même où tu te retrouves. Les gens te connaissent. Ils ne vont pas parler. Mais si tu fais un faux pas, c'est là que tu vas voir que tout le monde te connaît, en fait. Il y a des gens qui ont le courage de te dire, ils te kiffent, courage à toi. Il y a des gens qui ne parlent pas, ils vont venir mettre en commentaire, il était vu aujourd'hui dans tel coin. C'est là que tu sens vraiment que les gens te connaissent. D'accord. Donc ça fait qu'il y a des postures vraiment que tu ne peux pas prendre. Sinon, à part ça, rien n'a changé, tu vois, on est toujours là. Mais ils te voient dans le Baka, dans Woro Woro, pour eux, tu ne dois pas monter dedans. Tu ne dois pas monter dedans. Pourtant, les réseaux, c'est les réseaux, en fait. Après les réseaux, il y a la vraie vie. Ah oui, vraiment. Mais bon, quand tu décides de t'assumer sur les réseaux aujourd'hui, pour des gens, tu es quelqu'un, tu as l'argent, tu as tout, en fait. Donc, chacun interprète comme il veut. Tu as le succès. Ah, c'est fou. Et surtout, que tu as parlé des créateurs de contenu, des collaborateurs, puisqu'on va vers la fin. Est-ce que tu as des collaborateurs comme ça, d'autres créateurs de contenu dont tu recommanderais le contenu? S'il fallait recommander peut-être des créateurs de contenu, ce serait qui? Des créateurs de contenu que je peux recommander leur contenu? Ou c'est juste le KGB? Bon, moi, mes contenus, c'est plus du divertissement. Hein. Mais s'il y a des jeunes qui devraient suivre aussi d'autres créateurs, ce serait quel créateur, par exemple? Pour toi, quels sont certains créateurs qui font Bon, ça va dépendre du centre d'intérêt, en fait. Si tu es un jeune, tu es passionné peut-être de technologie, tu vas pas venir chercher quelque chose sur nos vidéos. Donc, ça dépend. Moi, perso, je n'ai pas vraiment créateur que je peux recommander. Parce que je me dis aujourd'hui que tous ceux qui font dans du divertissement et tout, là, ils sont tous connus. Hein. Voilà, que tu sois web humoriste, que tu sois... Voilà. Tous ceux qui sont sur la toile aujourd'hui, même ceux qui ont 100 000 abonnés, ils sont tous connus. Donc, vas-y, tu as besoin de peut-être regarder un contenu. Tu es ri, tu peux partir sur la page de Wilson Prank. Voilà, lui ici, il chauffe que des gens, tu as bien ri là-bas. Tu as dit Wilson Prank. Ouais. Okay. On espère l'avoir dans une émission un jour. Hein. Mettez en commentaire si vous voulez qu'on l'invite. Ok. Ah oui, il fait quoi? Il fait des pranks, c'est ça? Ouais, il fait des pranks, il chauffe que des gens beaucoup. Ok. Voilà, et puis ça... En fait, quand tu te concentres, tu comprends, ça amuse et tout, tu vois. D'accord. Mais aujourd'hui, puisque on parle de création de contenu, on parle de toi qui a percé sur les réseaux sociaux, quel est le conseil que je peux donner à tous ceux qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Ils ont 0 abonnés. Déjà, est-ce que ça vaut le coup de se lancer sur les réseaux sociaux? Et 2, ce serait quoi le conseil, toi, aujourd'hui, que tu donnerais à des jeunes qui veulent se lancer?
Bon, s'il y a un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer sur les réseaux, il ne faut pas te regarder l'argent pour commencer. Si tu viens chercher l'argent, que tu regardes l'argent au début, tu vas te décourager, tu vas laisser. Ça, c'est un. Et de deux, ça va dépendre du type de contenu que tu veux créer. Aujourd'hui, je prends l'exemple comme ça. Si tu veux venir comme... Parce que moi, c'est pour moi, je connais. Il y a des messages que je reçois. Il y a des gens qui me disent « Ah, mon vieux, j'aime tes vidéos, je veux faire comme toi. Je suis peut-être à San Pedro, mais ça ne marche pas et tout. » Il faut déjà chercher à varier les vidéos dans les débuts. Parce que TikTok offre une opportunité TikTok offre une opportunité que les gens ne connaissent pas. Quand tu as un nouveau compte comme ça, généralement, les premières vidéos que tu postes, ça prend. Donc, quand tu vas essayer 2-3 vidéos, tu vas voir, même peut-être jusqu'à 5 vidéos, forcément, dans les 5 vidéos-là, tu vas voir c'est quelle vidéo les gens aiment le plus. Et tu répètes jusqu'à ce que tu aies peut-être le nombre d'abonnés qui te faut pour commencer. Et puis ensuite, tu vas peut-être voir si tu peux innover. C'est ce que je disais à mon vieux père Wilson. Il lui dit, tes contenus que tu fais aujourd'hui, là, c'est des contenus qui t'ont révélé. Arrivé à un moment, tu ne pourras plus faire ça parce que tu es quelqu'un, tu chauffes cœur des gens, tout le monde te connaît. Quand tu vas vouloir faire les vidéos, ils vont dire, oh, toi, ils te connaissent, c'est pas toi, tu chauffes cœur des gens. Donc déjà, il faut commencer à te préparer un autre type de contenu que tu as proposé lorsque les gens vont commencer à en avoir marre de ce que tu proposes. Tu vois, le micro-trottoir, c'est un contenu qui est vaste. Tu peux faire micro-trottoir pendant 20 ans. Il y a des gens, ils connaissent, ils sont toujours dans le depuis qu'ils les connus, ils sont toujours dans le micro-trottoir jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est des questions. Justement. Je peux te poser une question d'actualité. Exactement. Et l'algorithme, vous connaissez ça. Dès qu'il détecte net, en même temps, ça pull up. Mais si tu as un contenu spécifique que tu fais, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose. Arrivé à un moment donné, les gens vont s'en lasser. Donc, si tu veux te lancer, ne regarde pas l'argent. Ça, c'est un. De deux, il faut que tu sois constant. Parce que ça va dépendre des réseaux. Un TikTok comme ça, si tu n'es pas constant, tu ne vas pas. Même si tu es talentueux, si tu n'es pas constant, tu ne vas pas partir quelque part, en fait. La constance. Il faut que tu sois constant et puis courageux. Parce que si tu n'as pas le courage... Aujourd'hui, comme ça, là, les gens voient, on pose des questions dans la rue. D'autres se disent que, vas-y, c'est rien. Mais je vous assure qu'il y a des gens avec qui je fais les mêmes contenus. Ils ont voulu travailler avec moi. J'ai fait un jour de tournage avec eux. Le lendemain, ils m'ont dit qu'ils sont fatigués. Ah, oui, c'est ça. Il me dit qu'il est fatigué, que tout son corps lui fait mal. Que toi, tu es une machine. Hein. Que le corps fait mal. Pourtant, moi, il peut sortir 4 fois par semaine. Justement. Et les 4 fois par semaine, si j'ai 20 vidéos, ça fait 80 vidéos. Ah oui. Donc, il peut me reposer une semaine. Exactement. Et je coupe les vidéos un peu. Tout est une question de stratégie. Quand tu viens déjà, il faut savoir pourquoi tu viens. Exactement. Voilà, il faut savoir pourquoi tu viens. Et quand tu viens, il faut vraiment mettre du sérieux dans ce que tu fais. Et c'est comme ça que tu vas percer. Donc ça, c'est très important. Est-ce que tu as des belles beaucoup de collaborations actuellement? Bon, j'ai eu à collaborer avec plusieurs personnes et je suis resté en contact avec d'autres. Et il y a d'autres aussi, bon, je ne sais pas, peut-être qu'ils ne sont pas satisfaits du service qu'il a proposé, je ne sais pas. Mais moi, je suis quelqu'un, généralement, quand je collabore avec quelqu'un ou bien une marque, je ne regarde pas l'argent, en fait. Ouais. Je suis quelqu'un, j'aime beaucoup le travail bien fait. Important. Si, je prends un exemple, vous m'appelez pour une collaboration, c'est vrai, je vais vous donner ma grille tarifaire, on va parler du prix. Exactement. Et tout. Mais je vais beaucoup miser sur la qualité du travail parce que je me dis que si le travail est bien fait, c'est comme ça que vous allez me contacter demain. Exactement. Mais si je ne mise pas sur la qualité du travail, que voilà, je prends l'argent et fais le contenu comme ça, c'est fini. Hein. Pourtant, c'est un client que je pouvais potentiellement garder. Exactement. Et ça devient une famille. Donc, quand j'ai des collaborateurs, je fais tout. Souvent, même mon ami connaît, quand je fais une collaboration que je poste et que ça ne donne pas le résultat que moi je veux, je suis un peu stressé. Je lui dis, ah Joe, ça ne monte pas. Hein. Il ne m'attendait pas à ça. Il m'attendait peut-être à 500 000, 600 000 vues. Mais ça, là, Joe, c'est à 50 000 vues. C'est un peu bizarre. C'est l'argent qu'il a donné. Lui s'attend à un résultat qui est bon. Donc, ce n'est pas tout le monde qui comprend ça, en fait. Voilà, il y a des gens, peut-être pour eux, ils ont pris l'argent, ils ont fait la collaboration, c'est fini, ils n'ont pas de compte à rendre. Pourtant, ce n'est pas ça. C'est pas ça, ouais. Et je profite en même temps pour donner conseil aussi à mes frères créateurs de contenu. Quand tu travailles avec quelqu'un, aujourd'hui, là, le milieu, c'est un milieu qui est, je peux dire, bouché, en fait. Il y a plein de créateurs de contenu. Et toi, si Dieu t'a fait grâce et tu as une collaboration avec quelqu'un, il faut tout faire pour garder la personne. Il faut tout faire pour avoir de bons rapports avec la personne. Tu vois, c'est vrai qu'on fait les vidéos, on poste, c'est pas nous comment je vais dire ça? C'est pas nous, on fait les vues ou bien les trucs, c'est le TikTok qui décide. Mais en même temps aussi, tu peux trouver des manières de faire pour que
même si la première collaboration n'a pas été, mais là, au moins la personne voit en toi quelqu'un qui voulait bien faire, mais voilà, ça n'a pas été. Donc c'est comme ça que moi, je travaille sur plus dans le relationnel. L'argent, c'est vrai, mais après, bon, l'argent, ça finit. Mais quand tu as des bonnes relations, demain, la personne peut te reconduire sur un autre projet et tout. Et puis, voilà. Est-ce qu'il y a des gens que selon toi, qui ont été déterminants dans tout ton parcours et pour qui tu aurais beaucoup de gratitude aujourd'hui? Ouais, déjà, la première personne, c'est mon frère qui est au Canada aujourd'hui. Et la deuxième personne, c'est un frère que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Et il est au Burkina, Salif, il va se reconnaître. Lui, il like toutes mes vidéos, il republie toutes mes vidéos. Ah oui? Il like toutes mes vidéos, il republie toutes mes vidéos. Et lui, c'est quelqu'un, quand je l'annonce une bonne nouvelle, c'est comme si c'était lui, en fait. C'est génial. En fait, c'est comme si c'était lui qui vivait la chose, en fait. Il est content pour moi. Quand je l'annonce une mauvaise nouvelle aussi, il a de la compassion, il est là, il me soutient. En tout cas, il me soutient. Et quand je vais au Burkina, on est tout le temps ensemble et tout. Voilà. Lui aussi, c'est comme un frère pour moi et tout. Il y a Salif, il y a lui. Et aussi, il y a mes amis qui sont là, Kovac. Lui, on s'est rencontrés en juin, pendant le concert de Didi B. Aujourd'hui, on traîne beaucoup ensemble. Il y a Wilson Prank aussi, avec qui je travaille beaucoup. Et l'autre, Manu Novak. Puis aussi, ma mère, elle aussi, elle like toutes mes vidéos, elle commente toutes mes vidéos. Ta maman te suit. Elle rate pas. En fait, quand je poste une vidéo qui n'est pas trop bien, elle me dit en même temps, ta vidéo que tu as postée là, ça va te créer des problèmes. Faut voir, est-ce que tu n'as pas enlevé? Pourtant, au début, c'est elle qui disait non, laisse tomber à faire une vidéo là. Mais aujourd'hui, je vois que, si je peux dire comme ça, elle commence à être fière de moi en fait. Mais je lui dis toujours que le meilleur reste à venir parce que tout est dans les mains de Dieu. La manière aujourd'hui, hier tu parlais sur moi, tout et tout, mais aujourd'hui tu commences à rire avec moi et tout là. Je suis sûr que le meilleur reste à venir, comme j'ai dit, et puis les bonnes choses sont devant. Donc il y a ma mère, il y a mon ami Djane Ali, Wilson Prank, Salif, Kovac, Novak, et puis bon, après ça aussi, mes abonnés, je leur dis merci, c'est grâce à eux aujourd'hui qu'on parle des KGB. Parce que partout où je passe, voilà, c'est eux qui like, c'est eux qui republient. Donc je dis merci à tous ceux qui m'ont soutenu dans l'ombre. Important. Il y a des gens aussi qui, je n'ai pas dit les noms, mais ils vont se reconnaître. C'est ça. Voilà, parce que quand je venais ici, il y a eu à causer de 3 personnes pour dire que je viens à une émission. Donc ils ont dit, faut pas déjà dire mon nom là-bas. Donc ils vont se reconnaître. Tous ceux qui m'ont soutenu dans l'ombre, tous ceux qui continuent de me soutenir, mes abonnés, tout le monde, tous ceux qui aiment le KGB, même ceux qui ne m'aiment pas aussi. Voilà, je prie pour vous que voilà, Dieu touche vos cœurs, que Dieu apaise vos cœurs, et puis voilà, on est ensemble. C'est quoi? C'est ça. C'est quoi la suite? Bon, la suite. Il y a de grandes choses qui viennent parce que, bon, déjà, je pense à me lancer dans le monde du business. Parfait, ouais. Voilà, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, là, les réseaux, ce n'est pas garanti. Il faut avoir quelque chose à côté et puis tu sais que tu peux compter sur son moyen. Je compte me lancer dans le domaine du business, mais il n'y a pas dit spécifiquement c'est dans quoi. Et après ça, sur les réseaux, ils connaissent, mes gars connaissent. Quand je sens que mes abonnés dorment, quand ils me réveillent comme ça, là, tu envoies des trucs. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur? Bon, beaucoup de courage. Beaucoup de courage et puis voilà. Me souhaiter du bien parce que le mal, là, Joe, ça n'arrange personne, quoi. Voilà, j'ai besoin de beaucoup de prières dans ce que je fais parce que tu es exposé. C'est ça. Près de 3 millions de personnes, ça c'est le nombre d'abonnés, mais les gens qui te voient, ça dépasse 3 en fait. Voilà. Et il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens aussi qui ne t'aiment pas en fait. Donc, beaucoup de prières pour moi parce que, mine de rien, tu peux être là comme ça, tu n'as rien fait, mais on ne t'aime pas, on ne veut pas voir ta tête. Je ne sais pas pourquoi, mais on ne veut pas voir ta tête. Donc, tout est dans les mains de Dieu, quoi. Moi, perso, cœur blanc, il n'y a rien contre quelqu'un. S'il y a un problème avec toi, il vient te dire. Excellent. Donc, c'est très important. Et puis après aussi, je tiens à m'excuser, on ne sait jamais, si j'ai offensé des personnes dans l'émission, bien même peut-être hors émission, bien peut-être même dans mes tournages, et profite en même temps de cette émission-là pour m'excuser auprès de vous, parce que voilà, souvent on pose des actes et puis on ne s'en rend pas compte. Si tu as rancune contre moi, si tu vois ma vidéo, pardon. Voilà, c'est tout. Écoute, je voulais te lancer sur 3 trucs très importants, puisqu'on va à la fin, qui concernent aujourd'hui la jeunesse. Beaucoup de personnes qui te regardent et on voulait avoir tes positions véridiques sur ce sujet. Le premier point, et on a décidé de traiter ça tout le mois d'octobre avec les personnes que vous avez vues passer en podcast. Le premier truc, et c'est un fléau, c'est l'argent facile aujourd'hui. Aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu penses de ces jeunes qui vont vers l'argent facile
et du coup, qui vont vers des choses comme le fétiche et tout le reste. Qu'est-ce que tu penses de ce fléau qui est grandissant avec cette jeunesse qui veut l'argent facile pour dépenser Bon, pour moi, l'argent facile, c'est quelque chose qui a toujours des conséquences négatives. Parce que il n'y a rien qui est facile sur cette terre-là. Dès lors que tu viens dans ce monde-là, tu dois savoir que c'est un monde de bataille, c'est un monde de guerre. Surtout même si tu es garçon. Tous les jours, je dis à mon petit frère, mon deuxième, il va voir la vidéo. Je lui dis, toi au moins, tu as eu la chance d'avoir un grand frère qui te parle. Aujourd'hui, j'ai 25 ans et je suis encore avec toi. Moi, je voulais, quand j'étais comme toi, je voulais qu'à 25 ans, je ne sois pas ici en fait. Mais il n'y avait personne autour de moi, j'en étais là comme ça. Et à 25 ans, je suis devant toi. C'est un exemple. Il peut être un bon exemple comme mauvais. Ça dépend de toi. Si tu veux, tu peux te dire pourquoi à 25 ans elle est ici, tu ne m'écoutes pas. Mais si tu es intelligent, tu vas voir la vie plus, genre, tu vas avoir une bonne vision de la vie. Donc, je lui dis, tes marasses, c'est comme ça qu'ils appellent ça, tes trucs de marasses, comme vous dites là, l'argent que tu veux facilement là. Aujourd'hui, tu as 18 ans. Si tu prends le temps de te former dans un domaine, ou bien de chercher un truc que tu aimes bien faire, te concentrer dessus là, dans 10 même est trop. Aujourd'hui, les choses vont vite. D'ici, ils vont dire 5-10 ans là, l'argent là, tu vas avoir. Et puis, tu vas avoir ça de manière bien, honnête, tu n'as rien à craindre en fait. Mais quand tu es dans des trucs pour avoir de l'argent facile, tu n'es pas toi-même en fait, tu es stressé. Même quand tu as ça, tu sens que tu n'es pas à l'aise. Donc l'argent facile, c'est quelque chose que c'est pas tout le monde, tout le monde ne peut pas éviter. Mais c'est quelque chose que quelqu'un qui veut bien vivre, il doit éviter ça. Si tu veux bien vivre sans problème, être vraiment flex, comme on le dit là, les trucs de l'argent facile, tout et tout là, tu dois éviter parce qu'il n'y a pas d'argent facile. Tu vas partir faire un truc, ils vont te dire non, comme ça, il n'y a rien, il n'y a pas de conséquences. Il y a conséquences. Et si tu ne fais pas bien, tu vas voir les conséquences ici même, avant de partir. Et chez nous, les croyants, comme on dit, après ici, là, il y a une autre vie. Et si tu poses un acte ici qui n'est pas bon, après la vie d'ici, là, tu vas voir ça là-bas. C'est très important. Donc, je déconseille tous ceux qui sont dans des trucs pour avoir l'argent facile et tout. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut prendre pour voir que ceux qui ont eu l'argent facile, là, ça ne s'est pas bien terminé. Ça finit par la prison, souvent tu meurs, ton jour n'est même pas arrivé comme on le dit. Donc pour éviter tout ça là, c'est des trucs, il ne faut pas rentrer dedans. C'est mieux, tu cherches ton argent honnêtement et n'oublie pas que chacun de nous a un destin. Si dans ta destinée, c'est dit que tu vas être riche là, même si c'est dans 50 ans, voilà. Donc n'aie pas oublié aussi ce côté-là. C'est génial. Le deuxième thème, c'est le phénomène des femmes, des filles, des jeunes filles qui se laissent aller toujours dans la facilité avec tout ce qui est phénomène de sugar daddy. Qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que tu peux dire à une fille qui serait tentée d'aller dans ce sens-là aussi? Le phénomène des sugar daddy, ça je pense qu'il y a quelqu'un qui a mis un commentaire un jour sur mes posts que c'est quand tes parents... il a dit, c'est quand tes parents ratent leur vie que tu te retrouves dans les trucs comme ça. Mais je ne pense pas. Parce qu'il y a des filles, pas que leurs parents sont riches, mais elles ont tout ce qu'elles veulent à leur disposition. Mais malgré ça, elles sont envieuses. Et quand tu es une fille et puis tu es envieuse, là, ça te donne... tu ne penses pas en fait. Tu peux faire des trucs et puis après regretter. Sinon, pour une fille qui est vraiment consciente, je ne pense pas qu'elle puisse sortir avec un homme qui a le même âge que son père. Même si c'est pour du matériel. Matériel, là, ça va partir. Mais toi-même, quelle est ta valeur? Demain, tu as appelé à être une mère. Tu as appelé à te marier. Mais quand tu fais tout ça, demain, là, quelle femme tu seras pour ton mari? Comment ton mari va te voir? Est-ce qu'il va te voir comme une femme que, voilà, il a pris parce qu'il avait pitié d'elle, ou bien il va te voir et te respecter à cause de ta juste valeur? Donc, il y a tout ça. Moi, je pense que les jeunes filles doivent beaucoup faire attention. Ne pas se laisser influencer par leurs camarades et tout. Voilà, parce qu'il y a d'autres, aujourd'hui, elles se sont retrouvées dans ça parce que juste elles se sont laissées influencer par leurs camarades, juste parce qu'elles ont envié des trucs qu'elles ont vus dans la main de leurs camarades. C'est ça qui a fait qu'elles se sont retrouvées dans ce genre de situation-là. Donc, ne pas être envieuse. Comme je dis toujours, avoir une ambition, avoir un rêve. Avoir un rêve, ça va te permettre d'éviter tout ça, en fait. Quand tu sais que moi, dans 10 ou 20 ans, je vais être une grande dame d'affaires, ou bien je vais être une juge, ou bien, je sais pas, avocate, un truc comme ça, là. Tu ne te laisses pas influencer par tout ça, en fait. C'est quand tu n'as pas de vision, quand tu n'as pas d'ambition, quand tu n'as pas de vie, de rêve,
Et là, tu te laisses influencer par tout ça. iPhone 16, 17, tout ça, c'est des trucs. Demain, quand tu es bien placé, tu peux t'offrir même plus que ça, en fait. Et aujourd'hui, on voit des femmes, quand elles arrivent avec leur voiture, toi-même, tu es garçon, tu dis ouais. Exactement. Donc, c'est pas parce que tu es né peut-être dans une famille pauvre que tu as sorti avec quelqu'un qui a peut-être le même âge que ton papa, ou bien parce qu'il achète un iPhone pour toi, que tu vas te dire que non, c'est ta vie, tu as déjà réussi. Je prends un exemple. Tu peux être une jeune fille, tu sors avec un jeune homme qui se débrouille. Et ce dernier-là, peut-être, il touche peut-être minimum 200 000 par mois. Et dans les 200 000, là, il est capable de te donner 50 000 dedans. Les 50 000, là, tu ne sais pas c'est combien de jours de travail. Justement. Ouais. Mais tu peux sortir aussi en même temps avec un millionnaire qui te donne 1 million, 2 millions même peut-être pour tes courses, tes shopping. Ouais. Mais il te donne les 2 millions, les 1 million là, dans plusieurs millions, plusieurs centaines de millions. Ouais. Il a peut-être 300 millions, il te donne 1 million. C'est quoi dedans? C'est rien. Pour lui, c'est rien. Mais le jeune avec qui tu sors, qui te donne 50 000 dans ces 200 000, qui te donne 50 000 dans ces 300 000 là, si tu as une vision, tu vas savoir que celui-là, il est mieux que lui qui te donne 1 million, mais 2 millions. Parce que lui qui te donne 1 million, mais 2 millions, généralement, il a déjà fait sa vie. Il a déjà fait sa vie. Il n'a plus rien à perdre. Il a déjà assuré l'avenir de ses enfants. Aujourd'hui, dès qu'il meurt, tous ces millions appartiennent à ses enfants. Ou bien peut-être sa femme, je ne sais pas. Mais toi, tu viens sortir avec lui à cause de 1 million, 2 millions. Demain, tu te retrouves dans des situations où tu as des maladies qui sont... On te dit qu'on ne peut pas soigner parce que c'est des trucs spirituels. Tout ça. Donc, les jeunes filles là doivent beaucoup faire attention sur ce côté-là. Et je pense que ça me permet aussi d'avoir un très bon sujet pour mes prochaines vidéos. Et ça va concerner même les jeunes filles sur les histoires de Sugar Daddy et tout là. Et on va voir ensemble leurs réactions et tout. Je vais les demander, elles préfèrent sortir avec un Sugar Daddy qui lui donne 1 million ou bien de sortir avec un jeune qui lui donne peut-être 100 000 par mois. On va faire ça ensemble. Justement. Ça serait bien. Et je crois qu'il va falloir qu'on suive tout ça parce que c'est important de les éduquer aussi. L'amour, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux et surtout l'argent, comme tu as dit, il vaut mieux travailler, souffrir aujourd'hui pour être bien demain parce qu'on peut le faire. Le troisième truc, le plus rapide, c'est justement ces jeunes filles qui se dénudent sur les réseaux sociaux pour pouvoir percer. Qu'est-ce que tu... Voilà, on peut dire, elle est prête à tout pour percer sur les réseaux sociaux et c'est de plus en plus une de ces décadences quand même qui est assez marquante. Aujourd'hui, toi, qui es une personnalité publique, qui est suivie sur les réseaux sociaux, qui a percé sans forcément te dénuder, qu'est-ce que tu dirais? Bon, pour quelqu'un qui veut percer sur les réseaux, pour quelqu'un qui se dénude pour percer, ouais, une jeune fille, voilà, disons, qui se dénude pour percer sur les réseaux, je dirais forcément que déjà, c'est pas bon. Nous tous, on le sait. Mais ça dépend, en fait, de la manière dont tu viens sur les réseaux. Tu sais, les premières images que tu donnes aux gens sur les réseaux, là, c'est ce qui va te suivre. Oui. Quand tu viens au début avec une allure où tu es bien habillé, tu t'habilles décemment, tu habitues les gens à te voir comme ça, ça va maintenant jouer dans le contenu que tu proposes. Ce n'est pas forcément ton corps que les gens veulent voir. Exactement. Mais est-ce que ce que tu proposes là, c'est intéressant? Est-ce que les gens ils se retrouvent dans ce que tu dis? Il y a plein de personnes, il y a plein de jeunes filles sur les réseaux ici qui ont percé sans se dénuder. Il y a des jeunes filles qui font des contenus religieux, qui comment on appelle ça, qui éduquent peut-être nos petits frères, qui donnent des conseils, mais qui ne se dénudent pas. Et quand toi, tu viens sur les réseaux comme ça pour te dénuder, quelle est l'image que tu montres aux gens de toi? Qu'est-ce que tu veux dire aux gens concernant toi? Parce que les réseaux n'oublient rien. Aujourd'hui, tu te dénudes. Dans 10, 20 ans, ils vont montrer ces vidéos-là peut-être à tes petits-enfants. La preuve, on est là aujourd'hui, mais on voit des images où on nous dit que c'était en 82, c'était en 90. Nous, on est choqués. Donc, si j'ai un conseil pour toutes celles qui se dénudent sur les réseaux, avant même de venir sur les réseaux, là, demande-toi d'abord pourquoi tu viens sur les réseaux. Qu'est-ce que tu viens proposer aux gens? Tu vois? C'est en fonction de ça que tu vas savoir si tu dois te dénuder ou pas. Pas du tout. Parce que si tu veux venir te dénuder vraiment, nous, on peut rien faire pour ça. Parce que toi, déjà, tu avais déjà ça dans la tête. Mais si c'est à cause des abonnés ou bien à cause des vues, je pense que tu peux te proposer d'autres choses pour avoir des abonnés et puis des vues sans te dénuder, en fait. Parce que te dénuder, là, ça va pas... Les gens aiment quand c'est dehors. C'est ça. Mais quand c'est chez eux, ils n'acceptent pas ça, en fait. Les gars... Les filles, là, les jeunes filles, là, vous qui vous dénudez, les gars qui mettent les commentaires, tu es belle, tu es truc là, c'est parce que c'est vous. Si tu étais sa gouille, là, les jamais laissé, tu as fait ça sur les réseaux. Donc, ils aiment parce que c'est vous. Donc, vous devez comprendre que aujourd'hui, tout ce que vous faites sur les réseaux, là, ça ne va pas rester comme ça. Hein.
même si c'est dans 10, 20 ans, ça va vous rattraper. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vraiment se poser, réfléchir. Tu t'assois, tu réfléchis vraiment. Quel est le type de femme que je suis et qui je serai demain avant de poser un acte. Ah, c'est très important. On est arrivé à la fin. C'est toi qui as commencé le podcast. Écoute, tu vas terminer le podcast en adressant un message de fin à ceux qui ont suivi le podcast, à ceux qui, à tes abonnés et tous ceux qui vont rejoindre la communauté dans les prochains jours. Merci d'être resté jusqu'à ce moment-ci. On termine cette édition avec la personne qui a commencé, le KGB. Retenez ce nom, en tout cas, donnez de la force. Allez checker ses réseaux sociaux et c'est à toi. Bon, les gars, comme vous savez, j'étais à Inspire69. Voilà, un peu parler de mon parcours et tout. Et pour tous ceux ou celles qui m'ont regardé, voilà, comme j'ai dit encore, je tenais vraiment à m'excuser auprès de tous ceux que j'ai offensés. Et aussi, voilà, vous souhaitez bon vent. Si vous avez un rêve ou bien voilà, une passion, foncez. N'écoutez pas les gens qui vont vous dire que non, laisse ça là, ça va pas prendre, tout ça. Si tu sens que ce que tu es en train de faire là, ça te plaît toi-même, vas-y, fonce. Les résultats là, tu vas pas voir ça maintenant, mais tu vas voir ça demain. À très bientôt pour la prochaine édition. Ciao.